Pas comme tellement, bonjour. Bonjour. Bon, simplement pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes écrivain et cinéaste. Si je me rappelle bien, vous êtes un tout petit peu journaliste aussi. Oui, Bon, je alors, fais 1000 métiers. voilà. Bon, bah écoutez, non, mais de toute façon, j'adore ça, que l'on ne soit pas que quand on est dans un seul domaine. Mais alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui, à première vue, peut paraître assez étonnant, c'est-à-dire le cinéma, et montrer comme le cinéma peut être extraordinairement irrigué de spiritualité. Bon, alors, je sais qu'aujourd'hui, on en a un peu perdu l'habitude, mais ce que je rappelle toujours, c'est que le cinéma, c'est un phénomène de projection évidemment, de projection de la bande, de la projection que nous, les spectateurs, nous faisons euh, sur l'écran, et que ce qui est projeté par l'appareil, justement, c'est un écran qui le recueille d'une certaine manière, et que ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière l'écran. Donc, est-ce que finalement, le, le plus important du cinéma, ce n'est pas ce qui se passe derrière l'image à laquelle nous assistons? Il y a beaucoup de points sur lesquels on peut créer des développements Oui, ou des, allez-y. des ouvertures. Une première question que je me pose par rapport au cinéma, ce qu'il nous apprend sur ce que c'est que la spiritualité dans l'art, c'est que le cinéma est occulte avant d'être spirituel. C'est qu'il y a d'abord une dimension occulte comme la photographie, dans la réception qu'il y a eu, à savoir c'est une réception magique, quasiment de sorcellerie. Les hommes se sont trouvés confrontés à un pouvoir qui était plus fort, plus grand qu'eux. Dans le cas de la photographie, je pense toujours à l'exemple donné par Nadar des réactions qu'avaient Baudelaire, Nerval et Balzac par rapport à la photographie, à savoir qu'ils avaient véritablement l'impression qu'on produisait des doubles d'eux-mêmes ou Oui, mais est-ce qu'on n'était pas confronté à la réaction que j'ai entendue enfant? oui, C'est-à-dire, j'ai la photo, donc c'est vrai. oui, tout à Et fait. sans se rendre compte qu'une photo, c'est pas forcément la réalité. Bien sûr, mais elle a cette puissance d'imprégnation magique Hmm. qui fait qu'on a l'impression de produire des doubles d'une personne ou des fétiches d'une personne. Et ce qui continue toujours, parce qu'on garde une D'accord, bien photo sûr, de oui. la personne qu'on aime sur soi ou des Hmm. choses comme ça. Le cinéma a eu une caractéristique quasiment immédiatement aussi sorcière ou magique, c'est les réactions. Quand on voit la différence qu'il y a entre le film de l'arrivée du train en gare de la Ciotat et la réalité. Enfin, entendons-nous sur ce que c'est que la réalité. C'est vrai que c'est très délicat de savoir qu'est-ce que c'est que percevoir la réalité. Il se trouve que les spectateurs partent en courant de la salle quand ils voient ça, alors que c'est du noir et blanc déjà. Donc déjà la question de la couleur de la réalité ne se pose que secondairement. Un événement qui arrive par sa puissance d'apparition est plus importante que les caractéristiques qui nous permettent normalement de l'appréhender comme ce qu'on pense être la réalité ou ce qu'on attribue à la réalité pour commencer les couleurs. Ça, c'est des éléments qui ramènent le cinéma d'abord à une sorte de puissance magique, quasiment comme une puissance démonique, une puissance une force, une puissance qui est plus grande que celle de l'homme, que l'homme vient d'attraper, comme on vient de découvrir pas encore d'apprivoiser, mais de se rendre compte qu'elle était possible. Et ensuite, ce qu'elle produit dans l'esprit du spectateur, progressivement peut aller vers davantage de magie noire ou davantage de magie blanche. Mais il y a je crois, enfin c'est une proposition, hein, une dimension d'abord magique du cinéma et ensuite en effet une dimension absolument spirituelle. Ce qu'on voit dès qu'on est face à ces films qui tendent à proposer ou en tout cas à réapprendre à l'homme comme autrefois le théâtre de Camilo, le théâtre de mémoire, à se reconnecter avec sa mémoire spirituelle ou à se reconnecter avec la mémoire immémoriale de leur âme. Alors, je suis désolé, parce que il me semble très bien comprendre ce que vous voulez dire. Mais que désignez-vous justement exactement sous les termes la mémoire immémoriale de leur âme? Oui, Parce que c'est-à-dire c'est que pas c'est vrai que forcément c'est évident, hein. tout à fait. Et en plus, on a le temps d'en parler, donc c'est pas la peine que je fasse des réponses courtes ou que je contracte les idées. Euh, Ce que Giulio Camillo, quand il met en place son théâtre de mémoire dans le Venise de la Renaissance, avec cette accumulation de symboles astrologiques, symboles mythologiques, c'est tout un théâtre en fait qui est pour un seul spectateur. Un spectateur qui rentre dans ce théâtre
théâtre. Et normalement, ce que ce théâtre active en lui, qui est un théâtre d'image, un théâtre de symboles et un théâtre d'image, c'est une mémoire, mais une mémoire qui n'est pas sa simple mémoire, lui, d'homme, mais une mémoire qui le dépasse. Une mémoire collective. Et c'est ça, je crois, que Giulio Camillo... Est-ce que je peux oser le terme que c'est une mémoire de l'espèce et éventuellement une mémoire du monde? Ah oui, je crois que c'est ça, oui. D'accord. Une mémoire du monde. Et dans un certain nombre de films de cinéma, en tout cas dans une grande partie de cinéma qu'on dit être du cinéma, comment pourrait-on dire ça, grand cinéma, quoi, du cinéma génial, cinéma de grands auteurs, on se retrouve confronté à des phénomènes de ce genre, à savoir la salle devient une forme de théâtre de mémoire, et ce que le spectateur expérimente, c'est une mémoire du monde, c'est une mémoire collective, une mémoire qu'il dépasse lui en tant qu'individu, mais dont qu'il pourra se faire sien. Il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas pourquoi ça lui vient, mais il sait que ça lui appartient. Mais alors, évidemment, il y a une objection qui me vient tout de suite, pas communément, c'est que lorsque vous faites référence à ce théâtre de la Renaissance, on voit très bien, quand même, une savante érudite anglaise l'a bien montré, comme c'était appuyé sur tout ce qu'on appelait un art de la mémoire qui avait été cultivé pendant des siècles et des siècles. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous l'avons encore? Si je me trompe pas, c'est Pasolini qui a réfléchi sur la question, sur la question du langage qu'employait le cinéma, qui était pour lui le langage de la réalité, à savoir immédiatement symbolique, en dehors des caractéristiques type mots ou caractéristiques linguistiques, pré-linguistiques et symboliques. C'est celui-là sur lequel ça fonctionnait. Est-ce qu'on l'a ou pas? On n'a pas les clés qui nous permettent de le décoder. On n'a pas forcément la science des symboles. Je vais vous poser la question d'une autre manière. Est-ce que nous ne l'avons pas, mais que nous ne savons pas que nous l'avons? Voilà. Le problème, c'est l'anamnèse. C'est qu'on n'a pas forcément l'anamnèse de ce savoir. Ouais. On a ce savoir, mais à un niveau latent, un niveau potentiel, comme dans les rêves. Alors, justement, si vous voulez bien, j'aimerais bien que l'on prenne l'histoire du cinéma telle qu'elle est, qu'on commence par les grands réalisateurs d'autrefois, si l'on peut dire. Et je pense à un film que vous connaissez peut-être de John Ford qui s'appelle Le soleil brille pour tout le monde, dans lequel on assiste à l'enterrement d'une prostituée. Et cet enterrement dure des minutes et des minutes et des minutes. Et tout à coup, on comprend qu'il y a une espèce de, comment dire, de vertu chrétienne. Bon, John Ford, d'origine irlandaise, était forcément chrétien, bien sûr. Mais il y a une vertu chrétienne du pardon et finalement de la compréhension de ce que pouvait être cette prostituée qui s'installe peu à peu chez le spectateur. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est absolument extraordinaire? C'est absolument extraordinaire, oui, absolument extraordinaire. Mais les caractères, ce que le cinéma essaye aussi d'apporter, c'est le caractère, la question de la communion. La question de la communion. Donc, en effet, les scènes d'enterrement sont des scènes parfaites pour ça dans les films. Maintenant, il peut y avoir aussi des communions avec l'inhumain. Ça, c'est les films de science-fiction ou les films fantastiques jouent avec la question de la possibilité de rentrer en communion. L'inhumain ou le non-humain. L'inhumain ou le non-humain, absolument. Et bien sûr, ces expériences-là sont des expériences extraordinaires parce que elles sont rares dans la vie d'un homme, dans la vie quotidienne de vous et moi. La communion avec le non-humain. Oui. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et surtout, ce qui est rare, c'est le phénomène de communion. C'est-à-dire qu'on puisse être vraiment plusieurs à ce moment-là, expérimenter la même chose. Et ça se joue sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux qui sont immédiatement drainés d'une métaphysique particulière, comme la métaphysique chrétienne, et d'autres dont la question de la forme que prend cette métaphysique est plus floue. On sent qu'il y a une dimension mystique, non, mais on ne sait pas quelle forme elle est. Je ne suis absolument pas chrétien. Simplement, je suis issu d'une civilisation chrétienne, c'est tout. Mais loin de moi la question de vouloir limiter votre appréciation à votre propre foi. Je sais que vous pouvez embrasser beaucoup de foi et beaucoup de croyances. Et je souhaite en tout cas, voilà, je souhaite également pouvoir communier chrétiennement avec des chrétiens ou
en musulman avec des musulmans. Je comprends très bien. Et cette dimension-là, la question en tout cas de ce qu'on est en mesure de faire éprouver à un spectateur. Donc, il y a un cinéma de rédemption, ça c'est certain, un cinéma chrétien, un cinéma de rédemption. John Ford est une immense figure de ce cinéma, mais on trouvera dans d'autres types d'esthétique des cinéastes Non, de la mais rédemption, comme peuvent l'être Bresson. je prenais John Ford parce Ouais. que précisément, je dirais que grand cinéaste de West End, le thème de la rédemption, on ne s'attendait pas tellement à le trouver chez lui. Ah, Chez quelqu'un comme Bresson, qui est beaucoup plus ouvertement chrétien, ouais, c'est assez évident. ouais, ouais. C'est vrai. Et c'est ça que je trouve intéressant chez quelqu'un comme John Ford, comme chez quelqu'un comme Walsh, si vous voulez. Ouais. C'est que, bon, en principe, ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Mm. On s'attend à tout à fait autre chose. Mm. Il y a une, même sur ces questions-là, il y a des choses qui dépassent la volonté propre du réalisateur. Comme on se retrouve dans des productions, le bon côté de la production, le mauvais côté de la production serait le truc genre tout est lié à décisions de producteurs qui veulent gagner le plus de fric possible. Et donc le réalisateur n'est qu'un pouce-bouton, Ouais. un inspecteur des travaux finis par rapport à le pool de scénaristes et de l'autre côté le pool des techniciens. Le bon côté aussi, c'est que dans la question des créations collectives, c'est qu'il y a de toute façon quelque chose qui dépasse la simple volonté, le simple volonté consciente d'un réalisateur ou d'un auteur. Et les plus fous artistiquement de ces réalisateurs ont joué avec ça, et ont joué avec ça en amenant de l'inconnu, ou en mettant au centre de leur film ce qui les dépassait eux-mêmes. Ce qu'on trouvera chez beaucoup de cinéastes, de Antonioni, Kubrick ou Lynch, savoir mettre en scène quelque chose dont ils ne savent pas forcément eux-mêmes qu'est-ce que ça veut dire. Et travailler à partir de ça, comme finalement travailler à partir de l'inconnu, laisser l'inconnu prendre le dessus. Oui, mais si vous voulez bien, je vais vous prendre un petit peu à rebrousse-poil, en restant dans le vieux cinéma, si l'on peut dire, parce que je Bien pense sûr. par exemple à une scène comme la fin de Hordette de Dreyer. Mhm. Si on n'a pas lu Dostoïevski, si on n'a pas vu le personnage du prince Mishkin, l'idiot, Mhm. de cette manière, est-ce qu'on peut comprendre? Ou est-ce qu'on se fait toucher bien au-delà? Voilà, oui, on est touché par, à mon avis, on est touché par la grâce. On est touché par la grâce dans le cinéma de Dreyer. Comme le cinéma de Tarkovsky, il y a énormément de choses qui nous échappent, mais la question de la grâce traverse absolument. C'est une question aussi c'est une question aussi de la manière dont les cinéastes apprivoisent la lumière, dont la lumière traverse leur plan, dans les Oui, mais dans les noirs et blancs ou les couleurs. c'est le problème que je me créent posais. l'harmonie De me des dire, couleurs. est-ce que finalement, on n'a pas perdu de la spiritualité en passant, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent dire, en passant du noir et blanc à la couleur. Est-ce que la couleur, n'étant pas apparemment plus réaliste, ne fait pas perdre quelque chose de cet arrière-fond, de cet arrière-plan? Il y a beaucoup de gens qui estimaient qu'on avait perdu le langage propre au cinéma en passant au parlant. Que le muet était le véritable langage cinéma, parce que dans le muet, a une codification, une compréhension, une intelligence de l'image s'était établie, et que le spectateur avait une relation au muet qui était une relation active, qui perdait avec le parlant, où il expliquait tout ce qu'il fallait voir. Et il y a quelque chose de pas stupide dans cette appréciation déjà. Artaud, par exemple, avait été hors de lui de l'arrivée du parlant, alors que c'est un acteur à voix, quoi. Mais pour lui, le cinéma n'avait de sens que dans le muet. C'était dans le muet où il acquérit sa véritable dimension onirique. Le parlant le rendait profane pour Artaud. La question de la couleur se pose finalement des termes assez proches, à savoir, on perd quelque chose, c'est évident. On perd quelque chose de l'usage pur du médium si de départ. je pense à un film comme Dies Irae, du même Dreyer, dans lequel on voit très bien que le noir, le blanc joue un rôle quasiment symbolique. Ça renvoie à la lumière et à la ténèbre. Absolument. Et le gris, là aussi, a une extrême importance. Ouais. Est-ce que le gris est plus ou moins sombre? Est-ce que le gris est plus ou moins lumineux? Le noir et blanc jouait absolument sur la dimension symbolique de la lumière. Quand arrivent les couleurs, la question de la symbolique des couleurs rentre en jeu, mais elle est plus difficile parce que là, ça demande des moyens qui dépassent la plupart des cinéastes, et aussi des moyens de l'intelligence de la couleur qui
qui est très supérieur à ce que même de très grands artistes arrivent à faire avec les couleurs. Maintenant, vous regardez les très grands cinéastes de la couleur, ceux qui ont vraiment approché la couleur, ils vont retrouver dans la couleur la même puissance spirituelle. On parlait de Tarkovsky ou de Antonioni tout à l'heure, on peut dire ça aussi de Fellini. Quand Fellini passe à la couleur, avec le court-métrage Toby Dynamite, avec J'ai des esprits, avec Satyricon, mais il réinvente la couleur. On voit la couleur comme on ne l'a jamais vue. On commence à comprendre qu'est-ce que c'est que que la couleur pourrait être. Oui, mais je me rappelle qu'à l'époque, c'est un des reproches qui lui ont été faits de dire mais des couleurs comme ça, on n'en a jamais vu. Exactement. De cette manière. Ouais, on n'en avait jamais vu. Comme en fait, il les avait réinventés. Oui. C'est un reproche, c'est une qualité aussi. C'est la preuve, c'est la dimension prométhéenne de Fellini. Il réinvente la couleur. Mais alors, je me pose un problème aussi, puisque là, je vais faire allusion à des films de Rossellini, si vous voulez. C'est que si on voit, par exemple, la fin d'Europe 51, de cette grande bourgeoise qui tout à coup a compris qu'il fallait aimer les pauvres, qu'il fallait aider les pauvres. Bon, alors évidemment, son mari et le curé ne comprennent pas très bien et la font enfermer dans un asile psychiatrique. Et on voit tous les pauvres à la fin qui sont là dehors et qui l'a pris de cette manière. Et l'actrice qui est jouée par Ingrid Bergman, si je me rappelle, se met à pleurer. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose d'extraordinairement franciscain. Ouais. Et c'est la question que je me pose, comment se fait-il que quelqu'un comme Rossellini, qui se disait franchement agnostique, puisse faire un cinéma aussi spirituel? Ouais. C'est la puissance de... c'est vrai que c'est peut-être plus patent chez les cinéastes que chez les écrivains, la dimension sacrale et n'est pas forcément quelque chose qui est volontaire ou qui est en tout cas déclaré comme tel. C'est vrai, ouais. C'est vrai, vous avez ça chez un certain nombre de cinéastes, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça même d'une certaine façon chez Pasolini. Oui, parce que Pasolini, en principe, était considéré comme quasiment blasphématoire. Hein. Quasiment blasphématoire et en même temps capable de filmer le Christ comme s'il était un espèce de reporter envoyé en direct en Samarie ou à Jérusalem. Le Christ le plus convaincant de l'histoire du cinéma, celui de l'Évangile selon saint Matthieu. Donc oui, c'est une question délicate de savoir, parce que après ça on rentre dans la question de l'intention personnelle du réalisateur, qui est quelque chose que j'arrive pas vraiment à me poser. C'est trop labyrinthique l'esprit d'un homme. Il estime qu'il est chrétien et finalement il agit comme un athée. Il estime qu'il est marxiste et finalement il agit comme un capitaliste. Il estime qu'il est athée et il agit comme un chrétien. Il pense qu'il est bouddhiste, mais fondamentalement il ne réagit que comme juif. Tous ces trucs-là, c'est très difficile de dire. C'est la volonté humaine et confrontée à quelque chose qui la dépasse. C'est quelque chose qui la dépasse et peut-être une mémoire des ancêtres, peut-être pas. Peut-être c'est aussi c'est peut-être aussi la rencontre des maîtres inconnus, des maîtres invisibles. Pour Rossellini, je sais pas. Non, parce que si on prend Rossellini, je pense là aussi à une scène de Europe 51, de la même manière. C'est-à-dire qu'on voit Ingrid Bergman qui monte les marches d'une église. Elle était en bas sur la gauche, et la gauche, on sait très bien qu'en latin c'est Sinister, ce qui est sinistre. Donc elle monte vers le ciel d'une certaine manière, et puis elle va redescendre vers les humains. Et je me dis, mais est-ce que les gens sont capables d'analyser cela, ou est-ce que d'une certaine manière ils ne le ressentent pas directement, sans savoir exactement ce que ça veut dire? On ressent les puissances de la gauche et de la droite, on ressent les puissances du haut et du bas, on ressent les puissances... on ressent les puissances rythmiques, par exemple. Puissance rythmique, on ne sait pas forcément sur quel rythme on est, mais on le sent. Le rythme agit en nous parce qu'il agit sur notre corps. La permanence de l'association, en dehors de la question politique, évidemment, l'association de la gauche et de la droite,
à la dimension ou Non, mais dans je la prends la Kabbale gauche de et la la droite, rivière, mais tel qu'on l'a traditionnellement dans la re- mesure, bien sûr. reçu. Hein, Bien sûr, disons. mais c'est un truc très important. C'est-à-dire que on retrouve ça dans énormément de mystiques différentes. On retrouve ça même dans la Kabbale avec sur le côté gauche qui est le côté de la rigueur et le côté droit qui est le côté de la clémence. On retrouve ça, les puissances. Puis dans la Kabbale, si je me la rappelle bien, Mm. il y a la création de la gauche Oui, et la création de la droite. exactement. Et l'arbre des séphirotes et la Shekinah, c'est toujours dans l'ordre de la création de la droite. La création de la gauche, c'est la création de Satan. Parce que nous appelons la C'est les création de Satan. paradigmes, oui, c'est Ouais. les rideaux. C'est Citra. Oui, l'autre côté, les 10 rideaux, et c'est en effet tout ce qui est de l'ordre de la gauche, et de l'ordre en tout cas du mal, des sentiers inversés du jardin. Si je ne dis pas de bêtises, dans le tantrisme, il y a la voie de la main gauche, Ouais. qui se pose à la voie de la main droite, et qui est liée aux puissances de destruction, aux puissances shivaïques, de destruction, ou aux orgiastiques également. Et puis dans la voie de la main gauche, dans la Vamachara. Vamachara. Et quand bien même c'est un usage positif évidemment de ça, on entend tout de suite par la main gauche et la main droite. La main droite, la conservation et donc la bienveillance, etc. Et dans la main gauche, la destruction. Donc une forme qu'on peut appréhender comme également une forme liée au mal ou au côté sinister. Ça, c'est des trucs qui sont indépendamment des lieux où les mystiques ou les métaphysiques ont été construites, se retrouvent. C'est des universaux, d'une certaine façon. Oui, mais c'est la question que je me pose du coup, parce que je prends des films qui sont ouvertement religieux, Ouais, comme le Fabiola de Blasetti. ouais, Et je me dis que les films tournés par Bergman, ouais, tournés par Dreyer, tournés Ouais. par Rossellini, ouais, puisque nous restons dans le cinéma ultra classique, ouais. sont des films beaucoup plus spirituels que les Ouais. films qui se voulaient ouvertement religieux. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est aussi le problème de qu'est-ce que devient un art religieux. C'est comme un art idéologiquement religieux. C'est l'art idéologique du christianisme. Donc du coup, c'est pas du tout ce que nous on peut attendre comme un film qui renverrait à une mystique ou une métaphysique chrétienne, mais qui renverrait au christianisme comme idéologie ou au christianisme comme pure forme extérieure, comme pure extériorité. C'est comme les 10 commandements de Cécile B2000. On a du mal à estimer que c'est une œuvre sacrée quand même. Oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. C'est un peu les gros tambours, quoi. Mais sauf que, un petit peu dans le même esprit, je pense au Ben-Hur de William Wheeler, Oui, dans lequel à un moment on voit le Christ, Oui. et c'est extraordinaire, on ne voit le Christ que de dos. ouais, Comme si, vraiment, on ne pouvait pas le représenter. oui. Ah là, il y a beaucoup Voilà. plus. Je crois pas au Christ, mais quand même, Ouais. c'est une image qui m'a toujours frappé. Oui, c'est très Je veux belle dire, image. Ouais, Il y a là, quand même, il y a quelque chose qui se dit. ouais, tout à fait. Ou qui ne se dit pas. Enfin, qui se dit en ne se disant pas. Exactement. Qui se laisse percevoir, comme en tout cas ça apparaît comme à ce moment-là le franchissement d'un interdit ou une transgression de représenter le Christ, à partir du moment où il n'ose pas le représenter de face, de dos. Et le Christ comme immontrable dans un film aussi populaire, aussi classique que Ben-Hur. Bien sûr, évidemment, à ce moment-là, le Christ existe d'autant plus. Parce qu'il y a une forme de pudeur. Parce que c'est la pudeur qui apparaît à ce moment-là. Ce qu'on voit à ce moment-là, c'est la pudeur qui a approché un symbole. Oui, mais c'est là où c'est là que je me pose la question. Est-ce que le propre du grand cinéma et du cinéma spirituel, ce n'est pas de montrer des choses en nous laissant entendre qu'il y a quelque chose bien au-delà et que l'image qu'on voit n'est jamais qu'une approximation. Bien disons. sûr que oui. Oui. Être capable de suggérer plutôt que montrer, comme la poésie. Bien sûr, c'est la grand cinéma. On a ça dans Blow Up d'Antonioni, dans la scène finale où. Alors Et- expliquez-moi, parce que moi qui n'ai jamais été un grand admirateur C'est vrai. d'Antonioni, Ouais. j'aimerais bien que vous me disiez. Alors dans Blow Up d'Antonioni, Blow Up, vous voyez, c'est l'histoire de ce Non, non, mais- photographe. Je vois très bien le film. Voilà. Je vois La l'histoire. scène finale a ceci de particulier qu'on a un groupe de mimes qu'on a vu traverser le film depuis le début du film, qui sont en train de jouer au tennis avec une balle invisible. Et le personnage qui, lui, est au bout d'une sorte de quête ratée d'explication par rapport à la scène qu'il a photographiée sans voir. Il a vu ensuite dans sa photo qu'il y avait une scène qui se produisait, et sur lequel il a enquêté, comme en enquêtant sur ses propres images, et se noyant dans ses propres images sans en arriver à en retrouver la clé.
perdant d'ailleurs tous ses négatifs entre cours de route, enfin bon, se retrouvant à la fin totalement perdu, se retrouve face à ce groupe de mimes qui sont en train de jouer au tennis, et en fait on entend le son de la balle tomber, tandis qu'on est face à une balle invisible. À un moment, un coup de tennis part et la balle sort du champ, du champ de la scène de tennis. Enfin, la trajectoire que l'on imagine. La trajectoire que l'on imagine. Ouais. Et que le spectateur lui-même finit par voir arriver un bout du champ où le personnage principal part la rechercher et la relance. Mais avant que le personnage parte la rechercher et la relance, en tant que spectateur, je ne sais pas comment il fait, mais je vois la direction dans laquelle la balle va, je vois où elle se pose. Non, mais c'est là que je me pose la question de savoir si le grand cinéma n'est pas assez comparable à l'art de l'icône dans la théologie orthodoxe. Ouais. Autrement dit, il y a des choses qu'on ne peut pas représenter. Ouais. Et donc, ce qu'on représente, c'est pour renvoyer, c'est pour donner des indices, des traces de ce que l'on ne peut pas se représenter. Absolument. Absolument. Ça fonctionne pour des films comme celui-là. Ça fonctionne aussi pour la représentation du diable dans Rosemary's Baby. Oui. Le diable qu'on ne voit pas, le bébé qu'on ne voit pas, on ne le voit jamais, mais que tous les spectateurs ont vu à la sortie du film. Combien on dit, il était tellement horrible, j'en ai fait des cauchemars. Et ça, c'était absolument volontaire. Il y a une compréhension, une intelligence des mécanismes du spectateur chez Polanski. Il en a parlé plusieurs fois. Il savait très bien en mettant en place tout ce qu'il fallait pour qu'on ait l'impression de voir le bébé sans le voir, l'effet qu'il ferait serait épouvantable, effrayant, parce que les spectateurs y mettraient l'image la plus effrayante qu'ils pourraient trouver. Il suffisait de leur laisser un peu de place pour ça. Et cette peu de place, c'est que tous les personnages le regardent, commentent, et en particulier Mia Farrow qui dit qu'est-ce que vous avez fait à ses yeux à partir de ce moment-là. Oui, mais du coup, c'est la question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle de l'imagination réellement dans le cinéma? Parce que si on ne voit pas le diable, ouais. Et vous me dites, d'une certaine manière, on le voit en mettant le mot voir entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, nous l'avons imaginé. Oui, on l'a imaginé. Nous le sommes représentés. Ouais. Ça, c'est le grand cinéma. Le grand cinéma actionne la part de de l'imagination du spectateur qui en attente d'un lieu pour s'exprimer. Finalement, ce qu'on peut reprocher à des mauvais films, c'est qu'ils ne touchent jamais l'imaginaire. C'est qu'ils n'arrivent jamais à toucher l'imaginaire ou alors uniquement comme de l'ordre du viol, quoi. Ou alors on va dans l'imaginaire comme ces films qui sont extrêmement choquants, qui nous choquent forcément, mais qui ne touchent à rien. Juste qui bousillent une part de notre imaginaire. Mais après, c'est compliqué de déterminer qu'est-ce qui est... Alors, simplement, j'aimerais que vous disiez exactement ce que vous entendez par imaginaire. Parce qu'on sait très bien que dans notre tradition occidentale, l'imaginaire, la fameuse parole maîtresse d'erreur, maître d'erreur et de fausseté, alors que là, vous êtes en train de parler, me semble-t-il, d'une vérité de l'imagination. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'imagination visionnaire. Je n'ose pas utiliser imaginal parce que imaginal, on rentre déjà directement dans la dimension métaphysique. Imaginal est le terme de Henri Corbin. Je le dis juste pour les spectateurs qui ont la flemme d'aller sur Wikipédia, parce que vous, Michel, vous connaissez ça bien mieux que moi encore. Mais l'imaginal qui renvoie au alam al-mital des musulmans chiites duodécimains, qui est donc le monde imaginal, le monde de l'image, qui est aussi le monde de l'âme. C'est donc la subdivision entre un monde matériel, un monde des corps, un monde de l'âme qui est un monde d'image, et ensuite un monde spirituel qui renvoie cette répartition, la répartition corps, âme, esprit. Oui, mais justement, d'une certaine manière, le monde de l'imagination, si je me rappelle bien le mot exact d'Ibn Arabi, c'est l'imagination créatrice. Ça veut dire que l'âme, en même temps, est en puissance intermédiaire, est en position médiane, si on peut dire, entre le monde des corps et le monde de l'intelligence divine. Absolument. Et si on pense à l'imagination
et qu'on la différencie de l'imaginal directement, on peut dire que l'imagination est comme l'antichambre de l'imaginal ou la salle d'attente. C'est-à-dire que c'est un état intermédiaire, un peu comme le monde des rêves, qui ensuite qui nous guide, mais qui se tient en même temps au seuil d'un imaginal, où là, À condition d'admettre que le rêve nous dit quelque chose de notre vérité la plus profonde. Oui, bien sûr. Sinon, à quoi il servirait? Mais ça, je suis bien d'accord. Excusez-moi, j'ai la gorge un tout petit peu sèche. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit verre d'eau? Continuer. Nous allons attendre 2 secondes. Mais bien sûr. Non. On fait une pause? Il faut que vous soyez dans les... Non, pas obligé, hein, comme vous voulez. Non, mais il faut que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Juste besoin de rafraîchir un tout petit peu parce qu'elle est totalement desséchée. Et je vous fais parler. Non, mais c'est normal. Non, mais c'est là en même temps où je me demande, est-ce que nous ne sommes pas obligés de revoir notre notion de l'imagination, puisque l'imagination pour nous est toujours de l'ordre de la fausseté, disons. Alors que là, nous avons l'introduction à quelque chose qui nous dépasse. Oui. Qui nous dépasse, mais qui existe. Dans l'imagination, il y a une part de l'imagination qui est de l'ordre du monde des illusions. Une part qui est du monde visionnaire, qui est... Non, mais c'est là où j'aime bien la distinction que disait quelqu'un comme Henri Corbin, auquel vous avez fait allusion en disant il faut pas confondre l'imaginaire et l'imagination. C'est ça, oui. Voilà, l'imaginaire est de l'ordre de l'illusoire. L'imaginaire est de l'ordre de l'illusoire. L'imaginaire, c'est nos fantasmes. C'est ce qu'on espère que la vie soit. Ça, le cinéma joue beaucoup là-dessus aussi. Le mauvais cinéma joue tout le temps là-dessus. Le mauvais cinéma, les comédies romantiques, les films d'action, tout le cinéma un peu pourri d'aujourd'hui, le cinéma du dimanche soir, merci beaucoup, joue beaucoup sur qu'est-ce que j'aimerais que la vie soit. Et la vie est pas ça, mais c'est pas grave, j'aimerais quand même. Et donc le cinéma m'encourage à voir la vie comme ça. Tandis que le bon cinéma, comme la bonne fiction, elle recadre et elle vient vous révéler votre vérité, la vérité de votre âme. Elle vous laisse pas vous bercer d'illusions. Elle vous laisse pas vous bercer d'un imaginaire qui est un imaginaire mortifère, morbide, complaisant. Non, parce que si je reprends à nouveau l'image de Europe 51 que j'avais prise, je me dis qu'en même temps, c'est pas spécialement optimiste comme message. Non, pas du tout. Non. Mais les grandes fictions sont rarement optimistes. Hein. Elles disent la vérité de votre âme, mais par contre, si le monde allait aller mieux, on serait au courant, quoi. Oui, ça se saurait. Ça se saurait, quoi. Si le monde, si les problèmes étaient réglés, ça se saurait. Donc, les grandes fictions pleines d'amour et de compassion de Dostoïevski ont en général des très très unhappy end. La fin de l'idiot est un sommet du genre, d'une tragédie totale, irrémédiable. Ah bah oui, ça je sais bien. Ouais. La manière dont on va une morte, c'est quelque chose d'absolument terrible. On s'en relève pas. Mais en même temps, je me dis, par rapport à l'idiot, puisque je parlais tout à l'heure, lorsque je pense à Ordette, c'est quand même la résurrection de quelqu'un. La résurrection de quelqu'un qui est opérée par quelqu'un qui est considéré comme fou. Ouais. Et je reconnais que n'étant pas chrétien, tout à coup, j'ai eu envie, quelques secondes, de croire à la résurrection. On peut. C'est une question de forme après. Derrière, symboliquement, la résurrection, vous voyez, vous pouvez très bien l'entendre d'une autre façon. Non, mais bien sûr. C'est là où on se retrouve face à la limite que sont la dimension très matérielle des spiritualités, la dimension très matérielle des spiritualités organisées. On est chrétien, on est chrétien catholique quand on croit à une résurrection matérielle des corps, tandis que si on a une vision épiphanique de l'éternité, ou une vision de l'éternité qui ne passe pas par la résurrection. Il me semble que l'Église a largement oublié la notion de corps glorieux. Ah oui, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement notre corps de chair qui va revenir. Ouais. C'est autre chose. Le fameux ne me touche pas, vous savez, du Christ à Marie-Madeleine. Ah oui. C'est sûr que c'est pas un corps normal à ce moment-là. Ouais. Mais donc dans chaque, pour moi après c'est comme
c'est comme dans certaines religions, les formes que ça prend, les formes de divinité qui sont appelées à ce moment-là, pour moi, elles sont toutes très importantes pour les personnes qui les prient, mais elles sont secondaires pour moi à partir du moment où je les vois que comme forme et non pas comme ultime réalité. L'ultime réalité dépasse les formes. Non, mais c'est là où j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'il ne s'agirait pas là aussi de sortir de notre tradition, purement chrétienne, parce que bon, c'est vrai, ayant été formé dedans, Ouais. j'y suis sensible, mais je me dis qu'en même temps, par exemple, je prends le grand cinéma indien, Ouais. et je pense pas forcément au film de Satyajit Ray, Ouais. dans lequel on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinairement spirituel, qui n'est pas notre spiritualité à nous, Ouais. mais quelque chose de spirituel qui s'offre. Ouais. Et il y aurait aussi à réfléchir sur l'idée que le cinéma est porteur, plus encore que le cinéma peut-être dans le cinéma moderne, et plus encore que le cinéma moderne peut-être la série télévisée, porteur d'une spiritualité qui n'existe pas encore. Et qui sont comme les... Alors, expliquez-vous. Ouais, je vais devoir m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que bien sûr, ils gardent des traces de formes spirituelles ou traditions spirituelles qui sont passées, où ils en retrouvent des qui ont été oubliés. Il y a des séries ou des films qui sont proprement gnostiques, d'autres qui sont proprement des éléments d'alchimie, etc. Et il y a aussi toute une réflexion, mais surtout négative, surtout sur la contre-initiation, en particulier chez David Lynch, en particulier dans Carnival, dans toutes ces grandes séries, sur la question de la contre-initiation, donc sur la question des malfaisances actuelles, mais qui, en miroir, peut nous poser la question des spiritualités à venir. Spiritualités à venir dans le sens négatif du terme, à savoir les prochaines fausses spiritualités, les prochaines illusions spirituelles telles que pouvait les dénoncer René Guénon, comme quand il s'attaquait au théosophisme ou à l'erreur spirit ou à des déviations occultistes, mais aussi, pourquoi pas, tout ce qui a été appelé et annoncé dans tous les textes prophétiques, à savoir que de toute manière, il y aurait d'autres formes, d'autres formes vont arriver, il y aura un dernier avatar, comme il y aura un retour du Messie. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi un dernier avatar? Avant la fin du cycle de manifestation. Oui. Et avant le nouveau cycle de manifestation. D'accord. Parce qu'il y a un cycle qui doit se fermer, un cycle qui doit s'ouvrir. Enfin, si on rentre dans la logique indienne, évidemment. Non, parce qu'on se dit, non, mais c'est la logique indienne, c'est la logique amérindienne aussi, Oui, mésoaméricaine. J'ai beaucoup travaillé les textes mayas, on voit très bien que la fin d'un cycle, ce n'est jamais que le début d'un autre cycle, de cette manière. C'est-à-dire que finalement le spirituel se diapre toujours de couleurs extrêmement différentes et de formes extrêmement différentes. Ouais. À nous de savoir les reconnaître. Absolument. Et à nous de savoir aussi reconnaître dans les œuvres d'art d'une époque ce qu'elles ont de prophétique ou ce qu'elles portent, qui ne s'adressent pas directement à notre époque, mais qui sont déjà comme des signes avant-coureurs de la suivante. Et dans le cinéma... on pourrait appeler le cinéma moderne. Il faudrait imaginer, moi je crois beaucoup que la culture populaire, il y a une grande coupure qui est au milieu des années 70, une énorme coupure au milieu des années 70. C'est-à-dire qu'avant, il y a véritablement ce que c'est qu'une culture populaire, à savoir assez peu de décisions venant des producteurs ou pour les disques, des maisons de disques, pour les films, des studios, etc. Et des œuvres qui se créaient en même temps avec leur public. Et à partir du milieu des 70, une espèce de coupure énorme, qui est une coupure qu'on peut voir dans beaucoup d'autres domaines, politiques, économiques, etc. Et qui passe par finalement une subdivision énorme entre d'un côté une culture qui est plus une culture populaire, mais proprement ce qu'on pourrait appeler une culture commerciale ou un cinéma de divertissement ou un cinéma commercial, et de l'autre côté des formes qui seraient des formes qui se voudraient ou plus authentiques, ou plus expérimentales, ou plus qui ne le sont pas forcément d'ailleurs, avec beaucoup plus de difficultés à conserver au milieu un art proprement populaire, dans le cinéma comme dans la musique. Et à partir de cette coupure-là, il est beaucoup plus difficile de s'entendre finalement collectivement sur les chefs-d'œuvre, mais du coup il y a toute une partie de ce que du monde de l'art qui est en telle attente d'une relève par le collectif qu'il en devient prophétique. C'est-à-dire que structurellement, il ne peut devenir que prophétique parce qu'il devient minoritaire. Un peu comme la poésie, la grande poésie. Bon, j'adore Victor Hugo, mais la poésie devient prophétique à partir du moment où le poète finalement n'est plus une star à partir de Baudelaire.
à partir de Baudelaire, ce qu'on appelle les poètes maudits deviennent des poètes prophétiques. Et des gens comme Marina Tsvetaeva, vous considéreriez que c'est la poésie prophétique? Oui, oui. Non, mais je comprends très bien. Et je crois que c'est quelque chose qui dépasse la volonté des individus, qui est quasiment structurel à la forme qu'a pris leur art, qui ne s'adresse plus aux hommes, s'adresse à Dieu, on pourrait dire. Vous voyez, comme un peu comme ce qui peut se passer. Comment dire ça? C'est comme quand on passe d'un moment d'extrême vie sociale à un moment de solitude. Et soudain, on est confronté à autre chose. Mais alors, Et donc, l'art se confronte lui-même à cette autre chose. D'accord, pas comme tellement. Je vais vous poser une question. Ouais. Bon, j'espère qu'elle ne va pas trop vous gêner. Dites-moi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que dans le cinéma moderne, ou dans ce qu'on appelle le cinéma moderne, dans le cinéma de grande consommation, disons, Oui. on doit tout le temps montrer quelque chose? Je veux dire qu'un homme et une femme qui font l'amour, on y a droit pendant 10 minutes sur l'écran. Alors que je me rappelle un film comme qui s'appelle Cette sacrée vérité de Léo Macaré, dans lequel on voit Cary Grant qui désire tellement retrouver sa femme, et on le voit simplement, on voit la porte battre, Oui. la porte s'ouvre à un moment, et on comprend ce qui va se passer. Ouais. Et on est obligé de rien nous montrer. Ouais. Et là, justement, on a l'impression que c'est notre imagination qui prend le relais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de nous montrer les choses? Absolument. Il y a toute une part, ça fait partie de la grande pauvreté de notre époque. Il y a une surenchère énorme qui est de l'ordre de les surenchères qu'on peut avoir à la fin des civilisations, où on en veut toujours plus, et on en veut toujours plus de façon matérielle, de façon solide, de façon prouvée. La question que vous posez est indissociable des phénomènes comme la télé-réalité, par exemple. Ouais. Même toutes les questions qui sont liées à la pornographie ou à l'obscénité, en fait. Les questions qui sont liées à la destitution, d'ailleurs, d'abord progressive de tous les modèles identificatoires, et donc à la volonté de tous les détruire, parce que c'est-à-dire que anciennement nous avions des saints, toujours on dit ça, anciennement d'abord nous avions les dieux, ensuite nous avions les saints, et après nous avons eu les grands hommes, enfin nous avons eu les stars. Et là, c'est même plus ça, là, maintenant, c'est les anges de la télé-réalité, ce qu'on appelle les anges de la télé-réalité. En fait, ce sont des personnes qui sont là pour se souiller face à nous, pour être souillées face à nous, pour être humiliées. Il y a plus véritablement de personnes qui passent dans des structures, ces structures qui sont des structures de partage, on va dire, de l'image, de partage de l'imaginaire, qui ne soient pas immédiatement appelés à être détruits. Et pareil, dans le cinéma, finalement, c'est comme la souillure de son propre film qu'on attend d'un cinéaste. On attend qu'il surmontre, qu'il surjoue, qu'il surdise, pour gâcher aussi, pour enlever aussi tous les possibles. Parce que c'est exactement de la même façon que quand on surexplique une action. Les moments les plus fantastiques, les plus effrayants dans les films fantastiques, c'est les moments où il y a peu d'explications, où on comprend peu ce qui se passe. Le très grand cinéma fantastique joue sur des peurs qui sont liées à l'inconnu. À l'inconnu, et donc il y a des peurs d'enfance, certainement. Il y a des peurs archétypes. Par exemple, dans Shining de Kubrick, ce qui est absolument extraordinaire, il y a des scènes où on voit, par exemple, les fantômes. Il y a un fantôme que voit l'actrice Shelley Duvall, qui est en fait un homme très très corpulent, déguisé dans un costume qu'on pense être un costume d'ours, mais avec plus ou moins une bouche de rongeur, qui s'apprêtait à faire une fellation à un vieil homme allongé sur un lit. Mais on n'est pas sûr de rien, hein, parce qu'on n'arrive pas trop à savoir non plus quand avec un masque pareil, on pourrait faire une fellation. C'est un truc où c'est de l'ordre de... On sent la peur de l'ours, la peur du rongeur ou des dents de rongeur, la peur de la fellation et la crainte dans la fellation d'être mordu par des dents qui font mal. On sent l'idée d'avoir été perverti très tôt, ou l'idée de la perversion, ou l'idée d'avoir observé une scène
pour ce qui est de Shelley Duvall, qui est une scène qui pourrait plus ou moins détruire son rapport au monde par une idée de perversion sexuelle, tout ça dans une seule image, une image totalement incompréhensible. Ce sont des fantômes qu'elle voit pendant quelques instants, qui se raccordent à aucun récit, qui ne s'expliquent pas, et sur lequel on peut, exactement comme le bébé absent de Polanski, on peut mettre, c'est quasiment, ça crée un appel d'air, et on met dedans toutes nos craintes, toutes nos peurs, toutes nos propres angoisses, tout ce qui pour nous fait démon, fait sens, fait spectre. Tandis que si on nous montre un fantôme dont on nous explique pourquoi il devrait nous faire si peur, on explique tous les détails de cette peur-là, c'est une manière de gâcher, c'est une manière de profaner son propre travail. On profane son propre mystère en l'expliquant trop. C'est la même chose, à mon avis, qui se passe avec des phénomènes comme la pornographie, et c'est la même chose qui se passe aussi avec les phénomènes d'humiliation de stars. Dans le phénomène des stars, il y avait un phénomène qui était un phénomène un peu on va dire de décadence du principe des saints ou de dissolution du principe en se rappelant d'admiration. quand même qu'une star au départ, ça voulait dire l'étoile. Et l'étoile. L'étoile qui brille dans le Oui. ciel. C'est la personne qu'on est censé admirer. Donc on admirait comme une déesse, quelqu'un comme Marilyn Monroe, ou comme une Greta déesse, Garbo. Greta Garbo, ou Marlène Dietrich, qui sont, entre parenthèses, des femmes assez admirables, ceci dit. Ce sont ni des débiles, ni des mauvaises personnes, etc. C'est des personnes qui ont souvent eu des vies très difficiles, très compliquées, avec... C'est leur plein de problème choses. à elles. Exactement. Mais voilà, et on est passé d'une période finalement où on acceptait l'idée de la star comme l'idée d'une personne qui soit comme un conducteur par rapport à une forme divine ou une forme de grâce, tandis qu'aujourd'hui on ne supporte plus que son asservissement ou son humiliation. On ne peut plus supporter véritablement une forme de star, on ne supporte que l'humiliation des formes de la célébrité ou des formes de la notoriété. Avec aussi l'idée quand même malgré tout de tout le monde veut devenir célèbre. Et comme tout le monde veut aussi faire son film, tout le monde veut aussi faire son livre, tout le monde veut aussi faire tout ça, et les autres on attend qu'ils le fassent, mais s'ils le font, qu'ils le souillent, qu'ils ne le donnent pas pleinement, mais qu'ils le donnent gâché. Ça va dans une impression globale, générale de trop-plein et de volonté d'en finir avec ce monde comme une gigantesque, dans un gigantesque sac poubelle. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas, du point de vue du cinéma, un phénomène de désenchantement extrêmement rapide? Parce que on parlait de Greta Garbo. Si je me rappelle bien, et lorsque je lis encore les surréalistes, on voit très bien que précisément son surnom c'est La Divine. Oui. Bon, une star d'aujourd'hui, qui penserait à l'appeler La Divine? Mais elles ne le sont pas pour d'autres raisons aussi. Les manières qu'elles ont été, le choix, la manière dont les stars ont été élues, choisies, ou dont aujourd'hui elles sont choisies ou elles Non, sont mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas de Greta Garbo, oui. elle avait la vie qu'elle avait. Oui. Bon, maintenant qu'on la connaît aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle n'était pas si reluisante que ça. Mais il y avait quand même une espèce de mystère dans sa manière de vivre, qui faisait qu'on pouvait imaginer absolument tout ce que l'on voulait. Il y avait une forme... elle n'était que ses rôles, de cette manière. Il y avait un grand esprit chez Ava Gardner ou chez Marlène Dietrich. Il y avait une forme de poésie étrange chez Jane Tierney. On a tout ça chez ces types d'actrices. Dans les actrices des années 70, on a encore une dimension visionnaire très très forte, française comme américaine. Si on pense à Bulogier, si on pense à Juliette Berthaud, si on pense à Dominique Labourier, si on pense à Hermine Caragueuse en France, si on pense aux États-Unis à Shelley Duvall ou à Sissi Spacek ou à des actrices comme ça, les actrices des années 70 ont gardé quelque chose de l'actrice visionnaire. Elles ne sont pas encore passées dans cette autre dimension. Par contre, elles ne sont plus des déesses dans le sens où elles parlent d'un cinéma qui est un cinéma qui est redevenu un cinéma proche des hommes ou un cinéma des hommes. Et la grande part de l'improvisation, l'équivocité avec le jeu de théâtre, le jeu de cinéma, les formes aussi parodiques ou les formes polichinelles, tous ces trucs-là sont arrivés traversent entièrement ce cinéma. C'est que ce soit les films aux États-Unis de Robert Altman, le nouvel Hollywood, etc. Toutes les figures d'actrices qui apparaissent sont des figures assez admirables. On ne les considère plus comme des déesses. Cependant, elles ont un statut particulier qui est pas loin du statut des stars. C'est quand même
c'est quand même des véritables références à un niveau poétique. Elles ont une dimension poétique qu'on leur reconnaît. Même Deleuze, si je ne m'abuse, disait de Jean-Pierre Léaud et de Bulogier qu'ils avaient inventé un jeu qui était comme un jeu sous hypnose. On a l'impression de voir des personnes qui jouaient leur rôle sous hypnose. On ne voyait plus Jean-Pierre Léaud faire un personnage, on voyait un homme qui était attrapé par son texte et qui allait, porté par le texte. Ce qu'à l'époque on appelait ne pas savoir très bien jouer. Oui. Mais bon. Mais ça donne autre chose. Oui, mais je suis d'accord. Ce qui se passe à partir des années 80, c'est une autre histoire. Et je pense que ça va aussi avec la mainmise finalement de l'industrie sur les processus de création jusqu'à sa source. Et aussi à un phénomène qui est un phénomène typique de fin de civilisation, de fin de société, où tous les acteurs ont voulu mettre leurs enfants au poste. Et où il y en a un peu trop. Oui, mais c'est justement ce qui me rappelle ce texte qu'avait écrit André Malraux. Bon, comme je travaille avec lui, je reconnais une très grande admiration pour lui, qui écrit juste après la guerre une psychologie du cinéma. Bon, alors il y a 40 pages sur Greta Garbo, sur toutes les grandes stars de l'époque, et puis il y a simplement une page dans laquelle il y a une seule ligne, et par ailleurs le cinéma est aussi l'industrie. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas vu venir quelque chose? Mais c'était juste à son époque, en tout cas. C'est-à-dire qu'à l'époque d'André Malraux, le cinéma était par ailleurs aussi une industrie. Aujourd'hui, il ne faudrait pas dire que par ailleurs, il peut être aussi un art? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien sûr. On peut poser la question de cette manière-là aujourd'hui, bien sûr. Mais il y a eu les séries télévisées aussi. Et une part de l'imaginaire, de grand imaginaire du cinéma est passée du côté des séries télévisées. Parce qu'il y avait plus d'inconnus, parce que les producteurs savaient moins ce qu'il fallait faire. Là, expliquez-moi, parce que les séries télévisées, je sais bien que vous êtes assez fan. Ah, je suis très fan, oui. Non, mais alors, dites. Bah alors, ce qui se passait, c'est que il s'est trouvé que les 10 dernières années, il y a tout un nouvel ensemble de spectateurs qui est né, qui sont des spectateurs qui sont plutôt de ma génération ou des générations suivantes, qui sont des personnes qui en général ont c'est lié à la progression de la solitude, donc à des gens qui vivent seuls ou avec un animal, qui dorment mal, ou peu ou mal, qui sortent peu parce qu'ils n'ont pas les moyens de sortir aussi, qui travaillent tard, et donc du coup, dans la nourriture de fiction principale, n'est plus d'aller au cinéma, ça c'est certain. Le cinéma est progressivement de toute façon en train de devenir, comme le théâtre, un rendez-vous culturel. À part les gros films, les films à très gros budget, qui sont les 2-3 sorties de l'année de la famille, un gros Batman, une comédie française complètement con avec Gérard Jugnot, et je sais pas, un film d'action avec Bruce Willis. Par ces 3-4 possibilités de films, le cinéma n'est plus que le cinéma d'une élite qu'on appelle les cinéphiles. Comme avant, il y avait les gens qui allaient au théâtre et qui vont toujours aujourd'hui au théâtre. Les gens qui allaient à l'opéra, qui vont toujours aujourd'hui à l'opéra. Le moment populaire du cinéma est passé, mais par contre, un nouvel ensemble de spectateurs est né qui regardent des choses pas sur son ordinateur ou à la télévision, mais souvent sur l'ordinateur. Les séries télévisées, ils les regardent beaucoup sur leur ordinateur. Et qui ont besoin de fiction, et qui ont besoin de fiction en plus longue. C'est-à-dire qu'un film est presque trop court pour eux. Ils ont besoin de voir autant d'heures de fiction que les heures de sommeil qu'ils ne dormiront pas. Donc ils ont besoin de voir 4-5 heures de fiction par jour. Et si possible, de la fiction fraîche, quoi. Oui, mais alors, expliquez-moi en quoi il y a du spirituel là-dedans. Eh bien, c'est parce que je ne demande qu'à vous croire. Mais... Voilà. Alors ça, c'est la structure de départ. Cette structure-là, on peut dire que c'est une sorte de structure comme pour le cinéma ou pour la photo, pour tous les arts. Au départ, il y a une sorte de structure qui est une structure inhérente, qui est presque occulte. C'est-à-dire que c'est une espèce de modus operandi d'hypnose où le sommeil est remplacé par la fiction. Et donc où là, on a surtout des spectateurs qui regardent de la fiction. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas agiter trop. On ne sait pas ce qui les agite, ce qui les mène. On peut comprendre un peu sociologiquement d'où ils viennent, mais on ne sait pas ce qui les pousse à aller vers cette fiction-là. Les producteurs, ne sachant absolument pas quoi leur proposer, sachent jusqu'à marche, laissent les scénaristes inventer, et pendant 10 ans, parmi ces scénaristes qui inventent, il y a à l'intérieur de ça des avancées ou des créations qui sont des créations purement spirituelles. Et la série qui répond le plus à toutes ces catégories-là, c'est Lost. Lost est vraiment le chef-d'œuvre de la télévision métaphysique.
Lost, à la base une commande de chaîne, mais une commande très floue, pas du tout une commande organisée, ordonnée, etc. Ils voulaient juste une série avec une île déserte. Ils ont dit on n'a pas encore de série d'île déserte. Évidemment, c'est des grands thèmes de la fiction, il faut tous les traiter, île déserte. Et là, pour des raisons quasiment des raisons d'intelligence scénaristique, le scénariste qui a proposé son projet d'île déserte s'est retrouvé quasiment poussé par simplement une idée scénaristique vers un des plus grands thèmes de la pensée initiatique ou de l'idée initiatique, qui est l'île du roi du monde, Oui. l'île séparée de nos conditions habituelles de l'espace et du temps, où là, une personne ou une entité spirituelle conserve le dépôt immémorial de la connaissance non humaine. Comment il y est arrivé? Pas simplement, quasiment par une déduction scénaristique. C'est quasiment de l'ordre du miracle. C'est quasiment comme si le roi du monde lui-même voulait avoir sa série. C'est-à-dire que il s'est dit assez logiquement, les séries où des gens tombent sur une île et veulent en partir, ce qui est décevant, c'est qu'en fait, on est juste obsédé par l'idée de partir. L'île perd son importance. Ce qu'il faudrait, c'est que l'île ait l'importance elle-même. Donc, premier point, l'île devient importante. Deuxième point, il disait, bon, si le spectateur ne les voit pas partir et revenir, il comprendra pas l'importance de l'île réelle, il croira que juste c'est une illusion. Donc il faut que les personnages puissent à un moment s'en aller et décider de revenir. Donc il faut que l'île soit protégée. S'il doit être protégée, pourquoi elle doit être protégée? Parce qu'elle contient quelque chose qui est très important pour les humains. Qu'est-ce qu'elle contient de très important pour les humains? Un dépôt qui dépasse l'humanité. Et puis tac, 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 tout est arrivé. C'est comme si inconsciemment il avait été mené à devoir re-raconter, je dis il, je parle de Damon Lindelof, en fait ils sont deux, c'est Damon Lindelof puis Carlton Cuse qui va rentrer sur le scénario, et c'est pas non plus des naïfs complets, hein, c'est des gens qui ont lu des livres et tout ça, ils ont pu retrouver aussi des bribes de tout ça dans des éditions de Guénon en anglais, ou je ne sais pas, mais il se trouve que les grands thèmes de la pensée guénonienne sont retrouvés et quasiment, de façon quasiment inconsciente, re-raconté et redit à travers Lost. Non seulement les questions du roi du monde et la question de l'île comme lieu de protection, hein, mais aussi l'autre question initiatique, à savoir celle qui est dans le langage des oiseaux de Hattar, par rapport à toujours à cette même île, à savoir les personnes qui partent, qui vont à la recherche, et tous ceux qui meurent entre-temps. Et donc à la fin, ceux qui restent, d'une certaine façon, sont déjà le roi du monde, sont le Simorgue. Les oiseaux qui restent sont on n'est pas très loin non plus des aventures d'Arthur Gordon Pym. Absolument. Arthur Gordon Pym de Edgar Poe, absolument. On n'est pas très loin non plus du monde analogue de Domal. C'est tous ces éléments-là qu'on retrouve thématisés dans une série comme celle-là. Or, c'est une série totalement populaire, qui est apparue d'abord pour une série d'aventures, qui commence comme une série d'aventures, mais qui progressivement se nourrit. Quel autre élément la nourrit? Encore un élément, comment on arrive logiquement, par des pures déductions scénaristiques, à du Guénon. Ça, c'est extraordinaire. Le scénariste s'est dit aussi, s'ils sont toujours sur l'île, ça va manquer d'un rythme. Il faut qu'on voit des scènes qui se passent à notre époque, dans notre monde, chez eux. Ça sera donc des flashbacks de leur vie à eux. S'ils sont amenés à aller sur cette île et amenés à y rester, il faut que leur vie soit particulièrement pourrie. Donc on va montrer des flashbacks tristes de la vie moderne. Et donc en fait, toute une critique du monde moderne se greffe dans la série. Toutes les flashbacks de Lost sont des critiques du monde moderne, systématiques, montrant le caractère ténébreux de notre époque, le caractère sombre, la duplicité des interlocuteurs, ce que les Indiens appellent le Kali Yuga. Le Kali Yuga, absolument. Et donc, Lost devient par moitié également toute une représentation du Kali Yuga. Tout ça dans une série, tout ce qui est de plus populaire, tout ce qui est de plus spontané, naïve, arrivant à la télévision, et bon, très très bien écrite, particulièrement bien écrite. Un vrai plaisir d'écriture. Parce que je dois dire qu'à la vérité, j'ai regardé que peu d'épisodes de Lost. Oui. Mais tout ce que j'ai regardé, ça m'a tout de suite fait penser au thème des îles d'Émeraude, du grand soufisme mystique, disons, ou alors à ce thème des îles au-delà de l'océan, c'est-à-dire des îles qui, entre guillemets, n'existent pas, et qui surexistent, d'une certaine façon, de la grande mythologie celte. Oui, tout à fait, absolument. Oui, bien sûr. On retrouve également, on peut penser au récit de l'exil occidental de Sohrawardi aussi.
à savoir de penser qu'ils sont nés en exil en Occident. Parce que les personnages de Lost, par rapport à l'île est leur véritable lieu, leur véritable lieu d'appartenance, en fait. C'est ça qu'on comprend à mesure que la série avance. Eux ne savent pas, parce que quand ils arrivent, évidemment, ils veulent rentrer chez eux. Mais ils n'ont pas de chez eux. L'Occident n'est plus un chez eux. Et c'est aussi la première série américaine, j'ai regardé, où le nom des États-Unis n'est pas prononcé une seule fois. Alors que c'est une constante. À part peut-être Twin Peaks, des trucs un peu artistes comme ça, le nom des États-Unis, à aucun moment les personnages disent « je suis américain ». À aucun moment, l'idée d'être américain même leur traverse l'esprit. C'est une série américaine qui n'est déjà plus américaine. D'abord parce que le seul véritable lieu d'appartenance des hommes, c'est cette île qui n'appartient ni à l'espace ni au temps, mais qui est à la limite du monde, à la limite du monde connu, qui n'est pas cartographiable et qui est déjà un événement spirituel. Et parce que tout ce qui se souviennent de leur vie dans notre monde, et la plupart des personnages sont américains évidemment, leur fait penser qu'ils n'ont rien à faire dans ce monde-là. C'est extrêmement particulier, extrêmement étrange. Sa dimension, la dimension anti-américaine de Lost est tellement forte qu'elle en devient presque invisible pour les spectateurs. Il n'y a aucun spectateur américain de Lost qui pourrait dire cette série est anti-américaine. Pourtant, ils l'aiment tous pour ça. C'est évident. Oui, mais est-ce que d'une certaine manière, là à nouveau, je vais jouer les troubles faits, mais est-ce que d'une certaine manière, on ne retrouve pas ce qu'on trouvait déjà dans un film de Capra comme Horizon perdu? C'est très proche de ça, oui. C'est-à-dire ce royaume de Shambhala, ouais. quelque part dans l'Himalaya, dont on est obligé de sortir et à laquelle on ne pense qu'à revenir. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Si, c'est proche de ça aussi. Bien sûr, parce que Shambhala, de toute façon, c'est une des formes de ce centre initiatique principal. C'est toujours la question de retrouver le centre initiatique. Donc, il y a les formes type île, qui sont vraiment les formes comme mon analogue, langage des oiseaux, les îles d'émeraude. Et il y a les formes type monde souterrain, type Agartha. Et il y a les formes type montagne, type Shambhala, oui, absolument. Ouais. Oui, mais c'est là où je me demande, est-ce que le cinéma a tellement le choix? Parce que vous dites des lieux privilégiés comme l'île, comme la montagne, comme le monde souterrain. Ouais. Et lorsqu'on voit la grande imagination humaine, on a l'impression qu'il n'y en a pas tellement. Ouais. Et que monter vers la montagne, c'est toujours monter vers Dieu. Entrer dans le souterrain, c'est entrer dans le corps de la terre-mère, d'une certaine manière. Oui. Et qu'aller vers l'île, c'est justement dépasser cette mer, MER, dépasser cette mer, et de cette manière, je pense à la traversée de Tristan vers l'Irlande, par exemple, c'est affronter la mort, traverser la mort, pour pouvoir découvrir quelque chose qui est de l'ordre de l'au-delà, disons. Oui. Non, il n'y a pas tellement de choix. Enfin, dire, le nombre d'images est fini. Le nombre d'images n'est pas infini. Peut-être que ce que l'homme a pu en faire est indénombrable, mais les images, les grandes images des grands symboles ne sont pas si nombreux. On finit par les délimiter. Quand on voit le symbolique des oiseaux, symbolique du dragon, on va retrouver très vite les grandes équivalences et des grandes équivalences dans des récits du monde entier. Bon, il y a des variantes évidemment. C'est pas non plus pareil, mais bon. Là, on entend, je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on entend tout le temps la critique de dire, par exemple, puisque vous avez parlé de dragons, mais les dragons, on sait bien que ça n'existe pas. Ah oui? Bon, alors ça n'existe pas. De dire, est-ce que ça n'existe pas dans la réalité physique? Mais est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas quelque part dans la puissance de notre âme, je dirais? Souvent, l'image la plus effrayante des dragons, c'est les dragons au repos, cachés, apparaissant comme étant des montagnes ou des pierres. Le dragon dont on ne voit pas qu'il est déjà là. Dont on ne sait pas qu'il est un dragon. Et dont on ne sait pas qu'il est un dragon. Il est là. Je crois que c'est ça l'existence du dragon. C'est-à-dire que les dragons, il y a des dragons, simplement on ne les reconnaît pas comme dragons. Et dans la symbolique du dragon, les symboliques qui sont liées au dragon que je préfère, c'est celle-là. C'est ces dragons qu'on cherche dans une image comme une image d'Épinal, et on dit un dragon est caché dans cette image, sauras-tu le trouver?
qu'on cherche dans les rochers, ou comme ont pu le faire Led Zeppelin avec leur quatrième album. Le quatrième album, la pochette intérieure, où on a l'ermite en haut d'une montagne, et à l'intérieur de la montagne, c'est pas un dragon, mais c'est un chien noir qui est caché, qu'on ne voit pas du tout, jusqu'à qu'on vous le montre. Quand on vous le montre, ça vous explose à la figure, ça devient très très effrayant tout de suite. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas eu plus ou moins sur le cinéma l'influence de quelqu'un comme Tolkien? Je pense au Seigneur des Anneaux, parce que le Seigneur des Anneaux, je veux dire, c'est plein de mythologie, c'est plein de ce que j'appellerais, quant à moi, des images archétypes, des souvenirs. Et c'est vraiment un combat spirituel. Ouais, absolument. Il y a une énorme influence de Tolkien, c'est sûr. Il y a une énorme influence de Lovecraft aussi pour tout le cinéma fantastique ou d'horreur. Toutes ces questions-là sont posées aussi chez Lovecraft. De cinéma de fantastique et d'horreur sont déjà chez Lovecraft. Les grands auteurs populaires vont avoir une influence très très grande dans le cinéma, oui. Oui, Tolkien est très important. Je pense à Lovecraft, évidemment. Encore que Tolkien, je me rappelle, j'ai acheté en 1980, et le libraire Margaret est de grandeur dans qui parce que je veux dire, il n'était pas très connu encore à l'époque. Ouais. J'étais considéré comme quelqu'un d'un petit peu bizarre de vouloir m'intéresser à Tolkien. Comme lui. Bon, enfin. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un peu Bergier qui est le premier à avoir parlé de Tolkien, qui a essayé de mettre ça en avant, Jacques Bergier. Et dans son livre d'admiration, là. Il a essayé de mettre en avant Tolkien, Lovecraft, Arthur Machen, tous les Mais le grand dieu de Machen, qui a encore lu ça? Ouais, ça, Machen, c'est un peu loin, c'est sûr. Pourtant, ça apporterait beaucoup. Et pourtant, ça dit énormément de choses. Ah oui, c'est très riche. Arthur Machen, Gustav Meyrink, c'est vrai, tout ça, c'est des écrivains qu'on lit plus tant que ça aujourd'hui. Et qui sont... parce que L'Orge à la fenêtre de l'Occident, j'ai peur que là aussi, ça soit quasiment inconnu. Ouais. Et pourtant, ça informe beaucoup de choses que nous vivons. Pourtant, c'est tout le temps là. Oui, mais en même temps, je me demande, est-ce que ce n'est pas avant la coupure dont vous parliez? Parce que je prends en France quelqu'un comme Villiers de l'Isle-Adam, par exemple, qui dit énormément de choses. Oui. Mais est-ce que Villiers de l'Isle-Adam n'est pas quelqu'un qui, justement, a disparu de la mémoire collective? Après les années 70, ouais. Dans les années 70, encore, dans les années 60, début 70, il y a encore une connaissance très, 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 très forte de tout ça. Quand je vois des vieilles émissions de télévisées, je les regarde sur les archives de l'INA, de la fin des années 60, début 70, je vois que les émissions littéraires se font autour de figures comme les figures du grand jeu. Il y a une émission littéraire, un épisode de l'émission de Pollack, je sais plus comment elle s'appelait, qui est une émission littéraire avant qu'il fasse droit de réponse, là, autour du grand jeu, et on retrouve comme invité René Allot, Raymond Abellio, Philippe Lavastine, et toute une série de grandes figures qui évidemment sont des figures qui elles aussi ont disparu de ce champ de vision. Oui, mais c'est là que je me demande, reparlant un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui s'est créé entre ce que j'appellerais culture populaire et culture savante? Alors qu'il me semble qu'avant, culture populaire et culture savante, il y avait une continuité de l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait une culture académique et une culture populaire qui ne communiquaient pas trop avant. Simplement, ensuite... Ce que je me rappelle quand même, c'est que les pièces de Shakespeare, la rangère du coin allait la voir. Absolument. Alors qu'aujourd'hui... ça ne nous passerait même pas par l'idée. Même pas l'esprit, non. Mais ce qu'il y a, c'est c'est constitué une fausse culture populaire. C'est surtout ça. C'est que ce qui a été détruit, c'est la culture populaire. Après les 70, la culture populaire est persona non grata, finalement, un peu comme les folklores. C'est un peu comme les folklores. On invente une culture commerciale qui n'a rien à voir avec la culture populaire. On invente une culture commerciale de bric et de broc, artificielle, à partir de décisions des annonceurs, de décisions des conseillers, des managers, toutes les figures les plus ténébreuses du spectacle, inventent ce que doit être une culture commerciale de son époque, de notre époque. Et ça, ce que ça vient détruire, c'est la culture populaire. C'est la culture populaire qui est attaquée. Et elle a réussi à réapparaître finalement quand elle invente de nouveaux médiums sur lesquels le monde commercial n'a pas encore accès. C'est pour ça qu'il y a eu ce petit miracle des séries télévisées pendant 10 ans. C'est parce que le monde du commerce ne savait pas encore comment orienter
la série télévisée. Là, il a trouvé maintenant. Donc c'est un peu fini les séries télévisées. C'est un peu fini déjà. Ça aura Alors, duré 10 ans. Comment faites-vous? Comment on fait? Vous, personnellement. Moi, moi je suis loin d'avoir comment dire, l'ambition, les capacités. L'ambition, oui, j'aurais le rêve, on va dire, mais j'aurais pas l'ambition de pouvoir produire de la culture populaire Non, moi-même. mais Je fais des films, en tant mais que spectateur. en tant que spectateur, comment je me nourris? Je me nourris de beaucoup de choses qui ont déjà été faites, et ensuite de ce qui, dans ces arts-là, qui ne peuvent plus rester art populaire, subsiste de qualité, qui devient donc art prophétique. Donc je regarde du cinéma prophétique, et si la série télévisée continue à produire des choses de qualité aujourd'hui, comme elle sera plus populaire, elle pourra peut-être acquérir le statut de télévision prophétique. Je ne sais pas. Mais le cinéma, par exemple, un grand cinéma d'aujourd'hui, comme celui de Lars von Trier, on ne peut pas dire que ce soit un cinéma populaire, on ne peut pas non plus dire que ce soit un cinéma élitiste. C'est autre chose. C'est un cinéma qui est un cinéma de la spiritualité, qui est un cinéma viscéralement métaphysique. Il y a pas mal de gens qui le regardent. Les critiques le haïssent Mais en en même France. temps, il est attaqué par toutes les institutions dites spirituelles. Exactement. Dites. Attaqué par toutes les institutions dites spirituelles, attaqué par toute la critique cinéma française, qui est même pas capable de reconnaître toutes les inventions qu'il fait inventions formelles, parce que tous ces films sont remplis d'inventions formelles, gigantesques, des inventions de forme globale, comme dans le film Le Directeur. Le film Directeur, qui est un film sur la démission du pouvoir, ou sur les hommes de pouvoir qui s'assument pas comme tels, et qui est entièrement filmé avec des caméras automatiques, c'est-à-dire sans chef-op et sans monteur, avec caméra automatique et logiciel de montage, des espèces de trucs prototypes cinéma, pour justement exprimer le refus d'assumer un point de vue. Comme le film parle d'un patron qui ne s'assume pas comme patron, le film va être tourné avec des espèces de machines qui évitent le chef-op et le monteur, à savoir les créateurs de points de vue. Idée de génie de Lars von Trier. Comment est-ce que des critiques du cinéma ne peuvent pas juste s'agenouiller devant des idées pareilles, des idées qui n'ont jamais été faites avant. Il n'y a jamais eu de film fait avant. D'abord parce que les techniques n'existaient pas, et ensuite parce qu'il faut pas seulement utiliser des techniques pareilles comme ces techniques de robots, mais trouver une idée de film qui justifie l'emploi de cette technique. Ce qui est le plus important, à savoir penser à quoi sert la technique de faire un film sans chef-op. Ça veut dire essayer d'éviter la création d'un point de vue. Qui essaye d'éviter le plus la création d'un point de vue aujourd'hui? Qui ne peut pas assumer sa position, son poste ou son point de vue? C'est tous ces patrons qui sont des patrons voyous, mais qui à côté veulent avoir l'air de gentils bisounours, qui adorent leur équipe, etc. Donc c'est ces patrons qui veulent faire des licenciements à tour de bras, mais qui à côté veulent continuer à apparaître comme mon copain, je tape sur la main, je te tutoie, je te fais la bise, etc. Tout ça. Idée de génie de Lars von Trier. Lars von Trier, typiquement un cinéaste de notre époque, qui n'appartient plus au cinéma populaire, qui n'est pas rentré dans le cinéma académique, qui n'appartient pas au monde critique, qui n'appartient pas au monde commercial, qui appartient à un autre monde. Cet autre monde, à défaut de trouver un autre terme, moi je considère que c'est du cinéma prophétique. C'est-à-dire qu'il vient nous parler à partir d'un point qu'on ne connaît pas encore, et nous, en tant que spectateurs, quand on aime Lars von Trier, on ne se reconnaît plus dans aucun type de spectatorat préexistant. On ne sait plus de quel spectatorat on appartient. On appartient à un autre spectatorat. Oui, mais d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas équivalent à ce qui s'est passé, par exemple, je pense, dans un autre domaine de l'art, à quelqu'un comme Malevich, par exemple, Malevich, dans lequel on voit très bien comment la critique en place n'y comprenait rien, de toute manière, déclarait que le public qu'elle avait bien formé là-dessus, ne pouvait pas comprendre. Absolument. Et ce qui faisait que Malevich était autre part. Exactement, exactement. Et donc, à partir du moment où l'artiste est autre part, où il s'abandonne à des puissances ténébreuses, des puissances addictives, donc où il est juste alcoolique, drogué, triste, tout ce qu'on veut, machin, ou alors, à ce moment-là, la grâce. Et les deux peuvent se mélanger, parce que souvent les deux se mélangent. C'est ce que je me rappelle avoir lu, les textes sur Jackson Pollock, en disant l'action painting. Bon, et Dieu sait que parfois Pollock a des découvertes absolument géniales, mais il dit, c'est un alcoolique. Voilà. Alors, c'est pas une manière de se défaire un petit peu rapide. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que de toute façon, à partir de ce moment-là, la solitude fait que il faut se raccrocher à d'autres puissances, des puissances qui sont des puissances aussi de rythme.
l'alcool, les drogues, c'est aussi des espèces de, ça devient des rituels, des coutumes, des rites, des choses qui vous raccrochent en même temps à une forme de matière, qui vous détruisent quand même, ça c'est évident, mais qui peuvent s'échanger également contre des puissances divines ou des puissances angéliques. C'est très compliqué. Tous les poètes maudits, ils ont eu des vies un peu comme ça. C'est difficile de savoir. Tant qu'on n'arrivera pas à savoir ce que pourrait être une espèce de Baudelaire qui serait pas malheureux, on ne saura jamais quelle est la solution à ce problème-là. Moi, je pense qu'elle est pas seulement liée à aux individus, c'est pas individuel, c'est structurel à la forme qu'a pris leur média, leur médium propre, et qui à un moment les oblige les amène directement sur cette voie-là, et les oblige à être sur cette voie-là. Par exemple, la poésie n'est plus populaire, passer Victor Hugo, dernier grand poète populaire. Après, la poésie doit être prophétique ou n'est rien. Déjà, Nerval est déjà poète prophétique. Il y en a toujours des en amont, hein. Il y a toujours deux, trois avant-coureurs. Sauf que Nerval, si je peux me permettre, ce n'est pas vraiment le romantisme français. C'est quand même quelqu'un qui est extrêmement branché sur le romantisme allemand. Et le romantisme allemand est d'origine théosophique. Tout à fait. Et par rapport au cinéma, les grands cinéastes qui apparaissent à partir des années 80, tous les grands cinéastes qui apparaissent à partir des années 80, ne sont plus les grands cinéastes populaires. Sont plus les grands cinéastes populaires comme pouvait être populaire Alfred Hitchcock, comme pouvait être populaire John Ford, comme pouvait être populaire Billy Wilder, comme pouvait être populaire, et comme pouvait être finalement populaire aussi Fellini. Antonioni n'était pas non populaire non plus. Ah bon, tous ces types-là ont encore un accès au public. C'est normal parce que c'est un art qui coûte beaucoup d'argent. Il y a toujours aussi la question économique. On peut pas faire impunément un art qui coûte beaucoup d'argent. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe de l'autre côté. Et après, ça va se jouer ailleurs. Avec des gens comme Lynch, avec des gens comme Lars von Trier, ça va se jouer ailleurs. Je pense aussi à un cinéaste très spécial des dernières années, qui a commencé comme scénariste, qui était plutôt un scénariste comique, mais qui a fait un film pas du tout comique, très fort, vraiment extrêmement fort, qui s'appelle Synecdoche New York, qui est un homme qui s'appelle Charlie Kaufman. Le film de Charlie Kaufman, Synecdoche New York, il y a un film que je ne peux pas voir. Je ne connais pas, je reconnais. Alors, expliquez-moi un peu. Alors, l'expliquer, ça va pas vous le donner vraiment le goût du film. Décrivez-moi, disons. Voilà, rapidement. Synecdoche New York, c'est l'histoire d'un homme de théâtre qui reçoit une bourse illimitée, qui est l'espèce de plus grande récompense qu'on peut avoir. C'est un film qui n'est pas un film réaliste, hein, je préviens tout de suite, même si sa dimension non réaliste est très progressive à l'intérieur du film. Il est de moins en moins réaliste à mesure qu'il avance. Et donc, comme il y a une bourse illimitée, il décide de recréer, en fait, d'essayer de créer une espèce de spectacle monde au milieu de la ville de New York. Il prend un énorme hangar, il recrée New York dans New York. Et donc il veut une copie à 1 pour 1 de la ville de New York à l'intérieur de son hangar. À l'intérieur de cette grande copie de New York qu'il crée, il va essayer de recréer des scènes de sa propre vie pour essayer d'en comprendre la signification. Et donc il commence à créer des doubles, parce qu'évidemment son personnage a besoin aussi d'un autre personnage qui serait son acteur, pour recréer les séquences traumatiques qui viennent du fait de faire rejouer des séquences de sa vie. Il y a toute cette dimension qui est une dimension tout à fait baroque, qui pourrait apparaître comme extrêmement comique, mais qui est redoublée en plus tout le long du film par des mots d'esprit, par des situations burlesques, etc. Mais le tout n'est absolument pas comique et totalement tragique. Et c'est un film, un invraisemblable film sur la question de tout ce dont il faut se débarrasser avant de mourir. C'est tout un film sur tout ce qui empêtre et porté par l'être humain jusqu'à ses dernières secondes. Comment il enlève toutes les peaux successives. Au début, ça commence avec une espèce d'accumulation énorme de peaux, et aussi il y a toutes les femmes de ce personnage qui apparaissent. Tout ça pourrait apparaître comme un film très félinien, et en fait, il prend le parti ou un film félinien ou un film comme ces films baroques qui s'inspirent de Pirandello et qui s'inspirent de la mise en abîme et tout ça, sauf que il est pris à l'envers et qu'en fait toute la question, c'est la question de comment on épure tout ça, comment tout ça finit par pouvoir disparaître. C'est un film invraisemblable. Ça n'appartient à aucun genre. Il était détesté. Critique de cinéma désastreuse, tenue une semaine à l'affiche en France. Hein. Film très ambitieux, très original. Ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu. Vraiment, rien. Extrêmement attachant, extrêmement fort, extrêmement dense métaphysiquement. Critique désastreuse disant on en a marre du cinéma pirandélien. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces cours de critique de cinéma ont estimé que c'était un film de plus sur la mise en abîme. Pas qu'il y en ait eu tant que ça, mais bon, qu'ils ont compris le concept de mise en abîme et ils ont
Et ils n'auraient absolument pas vu Oui, mais que le film parlait d'autre chose à travers est-ce ça. qu'on ne peut pas se rappeler qu'en français, quand on parle de crépuscule, par exemple, nous, on parle toujours de crépuscule du soir. Et que le crépuscule, ça veut dire le moment où on passe de la nuit au jour ou de jour à la nuit. Et qu'il y a aussi le crépuscule du matin. Ah, et que lorsqu'on parle des abîmes, il y a aussi les abîmes d'en haut. Il n'y a pas que les abîmes d'en bas. Exactement. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, un film comme celui-là, où le cinéma, en tout cas actuel, qui est le plus chargé métaphysiquement et le plus chargé spirituellement, c'est un cinéma de crépuscule du matin. C'est-à-dire que ce sont des films crépusculaires, il n'y a pas de doute. On va pas trouver des comédies romantiques avec des fins optimistes qui vont être des films prophétiques. Ça va être très 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 vite très difficile. Mais par contre, on peut trouver beaucoup de films qui ont une dimension extérieure sombre, mais dont l'intérieur est lumineux. Les films de Lars von Trier sont typiquement comme ça. Alors vraiment, on peut pas trouver des formes extérieures plus sombres. En même temps, à l'intérieur, c'est porté par comme l'acquisition comme un fragment de la lumière divine qui a été retrouvé et qu'il s'agit de protéger ou il s'agit de réfracter à l'intérieur de ses propres films. Non, mais ce qui m'a frappé dans le premier grand film de, de von Trier qui a rencontré un accès public, c'est-à-dire la manière où une femme, d'une certaine manière, finit par rédimer celui qu'elle aimait, finit par se rédimer elle-même, alors même que le pauvre est complètement handicapé, et d'une manière qui est, disons, moralement, enfin, dans la morale admise, pas très admise, de voir comme l'Église, justement, l'a absolument condamné, ne comprenant pas que l'amour était au-dessus de tout. Absolument. Ah oui, Breaking the Waves, c'est un très 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 grand film sur l'amour, vraiment un très grand film sur l'amour. Ce qui m'a toujours semblé. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, parce que je me rappelle qu'à l'époque, je faisais partie du jury de la Semaine chrétienne du cinéma. Oui. Et pour accepter que j'y entre, j'avais bien dit, je ne suis pas chrétien. Mais c'était Semaine chrétienne du cinéma et non pas Semaine du cinéma chrétien. C'est-à-dire la manière dont on voyait une dimension spirituelle dans des films qui éventuellement n'étaient pas absolument chrétiens. Et je me rappelle pour Breaking the Waves, puisque j'avais proposé qu'on le projette, et je me rappelle avoir eu des gens qui me disaient, ah ben non, si on projette Breaking the Waves, nous on part. Ah ok. Et de me dire, bah oui, mais alors, est-ce qu'il y a véritablement, ils ne comprennent pas que c'est là qu'il y a peut-être la spiritualité la plus présente aujourd'hui. Ouais. Et pareil, hein, ils ont remis le couvert, c'est-à-dire que l'espèce d'organe qui est censé donner un prix à Cannes au film qui représente le mieux les valeurs chrétiennes. Je sais plus comment s'appelle cet organe. Enfin, il y a un prix. Oui, enfin, je sais, oui. Machin chrétien, quoi. Ils ont donné pour la première fois un anti-prix ou un contre-prix pour le film Antéchrist de Lars von Trier. Et pour l'idée la plus stupide, comme quoi le film serait un film d'une misogynie démentielle. Alors déjà, c'est assez drôle de voir des chrétiens considérer donner des leçons de misogynie aux autres. Quand on voit l'histoire de l'Église, oui, effectivement, c'est un peu bizarre. C'est assez curieux. Et ensuite, de dire la même bêtise que les critiques de cinéma français sur le film, à savoir de ne pas arriver à piger qu'est-ce que c'est qu'un film qui parle de la damnation propre aux femmes et que ça n'est pas de la misogynie. Quand une femme qui pense, dans Charlotte Gainsbourg, qui estime que les femmes appartiennent au diable. Que les femmes appartiennent au diable. Il ne s'agit pas de misogynie. C'est pas la question de savoir si... Il me semble que l'Inquisition l'a largement passé. Oui. Aussi bien protestante que catholique. Parce qu'elle a quand même elle a fait brûler tellement de femmes. Oui, non, mais absolument. Surtout, le film questionne cette idée-là. Il est pas en train de dire, attention, bien sûr. Enfin, on est dans un univers de conneries, mais à un point. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est affligeant. Donc, il a fallu ce cinéaste complètement nul, Radu Milayehu, cinéaste français plein de bons sentiments et de bien-pensance. Dégoulinant de bons sentiments. Dégoulinant de bons sentiments, représentant cette espèce d'officine chrétienne complètement et donnant un contre-prix, ou exprimant en tout cas leur dégoût face à Antichrist de Lars von Trier sur des espèces de thématiques de ce genre. Non, mais on atteignait des points. Mais c'est très intéressant. Lars von Trier, c'est quasiment un symbole à lui tout seul. Chaque fois qu'il fait quelque chose, la manière totalement frénétique dont les gens réagissent autour indique l'état du monde. Où est-ce que le monde est blessable? Où est-ce que le monde est atteignable? Où est-ce que le monde se sent faible, se sent fragile, se sent incapable de réagir?
quand on fait un film avec un personnage féminin qui dit que les femmes appartiennent au diable, l'homme moderne pense misogynie. Il pense pas du tout à la question du diable. Ça l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on entend par diable? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut croire qu'il appartient au diable? Qu'est-ce que ça veut dire se sentir appartenir au diable? Qu'est-ce que c'est? Oui, mais en même temps, je me rappelle comment a été mal accueilli ce film, à mes yeux assez admirable, de Scorsese, qui est La dernière tentation du Christ. Admirable. Je suis D'après le d'accord avec roman vous. de Kazantzakis. Kazantzakis. Et on a l'impression que finalement le public n'a pas compris réellement ce qu'il voulait dire. Je ne sais pas si le public a compris ce qu'il voulait dire, mais en tout cas la critique n'a rien compris. À ce moment-là, et là les chrétiens aussi se sont illustrés formidablement. Il n'y a pas plus fidèle, non pas à la lettre chrétienne, mais à l'esprit chrétien qu'un film comme La dernière tentation du Christ. Et il me semble que c'est pas très loin de l'évangile de Saint Jean, de cette manière. C'est pas très loin. Et en plus, à l'intérieur, toute la question en fait qui est posée, c'est finalement pas tant l'humanité du Christ, mais la difficulté qu'il a d'accepter sa divinité. Tout à fait différent. Dedans, il n'y a pas de doute dans l'intention du Christ qu'on voit un film qui raconte un Christ qui est aussi Dieu. C'est pas du tout un petit bonhomme qui est un homme qui vit comme un homme. C'est toute la difficulté du dogme de Chalcédoine, à la fois Dieu, à la fois homme. C'est ça. Et comment est-ce qu'on peut assumer les deux ensemble? Exactement. Donc la dernière tentation du Christ, vous leur racontez ça, et vous leur racontez comment la partie humaine du Christ se rebelle contre sa partie divine jusqu'à la fin, ou à la fin, quand même, malgré tout, la partie divine est récompensée, puisqu'il finit crucifié, il finit acceptant sa mission, il finit acceptant tout ça. Il reste pas, comme pendant un moment dans le film, en père de famille avec Marie-Madeleine, rencontrant par hasard Saint Paul, et tombe mort de rire parce que Saint Paul raconte les aventures d'un Christ qui a jamais eu lieu. Non, finalement, il retourne à son âge de 33 ans, il retourne sur la croix, il est recloué et il finit sa passion. Donc le film était un film. On ne pouvait pas faire plus sympa pour l'idée chrétienne, et il a fallu que les cathos aillent poser des bombes. On était chez les idiots total, là, hein, c'est sûr. Je dirais, comme je vais être honnête, certains cathos. Oui, voilà, bien sûr. Pas tous. Bah oui. Mais non, heureusement. Non, bien sûr que non, bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais en même temps, c'est la question que je me pose. Est-ce que par rapport à un grand film qui introduit des choses, est-ce que la politique des remakes n'est pas quelque chose d'absolument terrible? Parce que je pense au film Alien, par exemple, de Ridley Scott. Et je veux dire, il y a eu quand même un Alien 2, un Alien 3, un Alien 4, et où on a l'impression que tout à coup, ce non-humain, disons, est devenu de plus en plus visible, et justement refermer les portes de notre imagination. Ce sont des vraies questions. C'est très difficile d'y répondre. Parce que j'aurais tendance à dire oui d'abord, et ensuite, après, au cas par cas, c'est une question que je me pose. Hein. Mais c'est très compliqué. La seule vertu d'un remake, c'est de proposer une lecture tellement non conforme à l'original qu'elle en permet la démultiplication, elle ouvre. C'est-à-dire qu'en fait, un remake doit être une sorte d'exégèse, en fait. Enfin, il devrait. Il devrait, voilà. Oui. Et après, pour ce qui est des continuations, elles doivent épaissir le mystère plutôt que de le résoudre. Moi, j'ai vu toutes les espèces de continuations de Psychose, par exemple. Ça m'a beaucoup intéressé de voir ce qui a été fait autour de Psychose. C'est extrêmement délicat après de juger. Évidemment que c'est moins bien que Psychose, il n'y a pas de doute. Psychose reste le meilleur des Psychoses. Le Psychose d'Hitchcock reste supérieur à toutes les continuations, ou les reprises, ou les remakes, ou la série Bates Motel qui a été faite, qui est intéressante, de Carlton Cuse, qui fonctionne comme un préquel, enfin comme toute l'histoire d'Orban Bates et de sa mère avant. Tout ça est intéressant. Tout ça reste très secondaire. C'est comme une espèce de gros... Il faut le considérer comme une sorte de corpus, de gros corpus. Il faudrait admettre une bonne fois pour toutes que rien de tout ça n'est valide. C'est juste des propositions. Il y a une Bible, ou je sais pas quoi, une espèce de texte sacré, ou un film sacré qui est Psychose, ou qui est Alien. Et ensuite, il y a tout le reste qui sont des interprétations
des possibilités, des continuations, des interprétations, Non, je et vous qui pose la rentrent dans le question folklore, et qui nourrissent un folklore, en parce fait. que je me rappelle le remake du film de Lubitsch. Honnêtement, j'ai oublié le titre. Là. To be or not to be? Non. Vous savez, avec James Stewart qui tient une boutique à Prague. Et le remake, Ah oui, le remake qui a été fait Little sur House, je sais plus quoi. You've Got a Message. Ah oui, Avec Meg Ryan. Et comment j'ai eu s'appelle, l'impression qu'en même temps, Little Shop Around the Corner. voilà, Chaparral the Corner. Ouais, tout à fait. Tout ce qu'il y avait de spirituel, parce que Ouais. Dieu sait que Lubitsch, à mes yeux, est un grand auteur Ah, spirituel, ce que souvent on n'a pas vu. ouais. Tout ce qui avait de spirituel était complètement perdu, et ça devenait au ras des aventures humaines. Ouais. Ouais. Bien sûr. Bah, ça c'est le cas de la plupart, hein, de la plupart des remakes. Maintenant, il y a quelques-uns qui détonnent totalement. Souvent parce qu'en fait, il faut qu'ils s'agrippent à un mythe. Par exemple, vous voyez toutes les versions de Dracula, on peut pas dire, bon, c'était un roman d'abord, hein, mais on peut pas dire il n'y a que la première ou que les premières. Il y en a plusieurs qui sont aussi intéressantes. Le Nosferatu de Herzog, par exemple, a des qualités autres que le Nosferatu de Murnau, mais elles sont réelles, elles sont tout aussi présentes. Non, mais bien sûr. Ça, après, c'est qu'est-ce qui mène Est-ce que c'est vraiment un remake ou est-ce que c'est une variation? C'est une variation. Tiens, C'est une variation. plutôt. Ouais. C'est une variation. Déjà, le Nosferatu de Murnau, c'était une variation par rapport au film, au livre de Stoker. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc on a l'impression que Oui. c'est pas le remake au sens dur, disons. Non, tout à fait, tout à fait. C'est le bon remake en fait retrouve le mythe à l'intérieur à l'intérieur du récit qu'il reprend. Le bon remake va rechercher le mythe qui est à l'intérieur du récit initial, mais que le récit initial n'arrivait pas complètement à rendre lisible, ne rendait pas totalement lisible. Il essaye de lire un peu plus. Je crois que c'est ça. Quand, par exemple, les adaptations, c'est ça. Quand Kubrick adapte Shining, par exemple, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de trouver le mythe qui est à l'intérieur du roman de Stephen King. Et le mythe, quand il entend trouver le mythe, il ne nous dit pas vraiment ce que c'est que le mythe. Oui, mais lorsque vous prenez Kubrick, est-ce que vous ne parlez pas de quelqu'un qui était, je dirais, irrigué par la mythologie? Si, bien sûr. Si, d'ailleurs, on voit... Et qui la prenait au sérieux. Très au sérieux. Du reste, je dis des bêtises parce que, par exemple, des éléments mythiques clairs intégrés à Shining, il suffit de penser au labyrinthe et à la figure du Minotaure, qui va ajouter au texte de Shining. Il le trouve dans Shining et il le rajoute. Ou il le fait émerger du texte de Shining. Donc dans Shining, il va lire l'histoire du Minotaure et du labyrinthe. Plein de choses comme ça, oui, tout à fait. Mais alors, c'est la question que je me pose, puisqu'on est passé du cinéma muet au grand cinéma classique en noir et blanc, puis au cinéma couleur, et le dire, mais alors, dans les années 80, quand même, ça évolue énormément, et ça rechange à nouveau. Ouais. Et vous étiez assez pessimiste, je suis assez d'accord avec vous. Oui. Pour dire la vérité. Oui. Non, parce que je me rappelle encore les séances, lorsque j'étais étudiant en Catalatan, dans laquelle on voyait un film, on allait au café jusqu'à 3h du matin, on discutait du film, pour savoir exactement ce que ça voulait dire, comment ça avait parlé à chacun. Et j'ai l'impression que ça, c'est complètement perdu. Ça marche sur les séries télé. Ça marchait longtemps sur les séries télévisées. Oui, mais Depuis Twin Peaks, par exemple, ça a fonctionné énormément, et à l'époque de Lost, ça fonctionnait énormément. Bah, le problème, c'est que les séries télévisées suivent maintenant le cinéma dans leur crise. Et donc, la question est, est-ce que, d'ici la fin du cycle de manifestation, nous connaîtrons de nouveaux médiums pour la création, sachant toujours que lorsqu'on trouve un nouveau médium, les vampires ne sont pas loin d'arriver pour le récupérer, pour lui utiliser tout son sang. Donc, la question est la création de nouveaux médiums pour l'art, ou de nouveaux médiums pour la création, pour la narration, et de pouvoir les utiliser avant qu'ils soient entièrement rendus caduques, avant qu'ils soient entièrement desséchés par l'ennemi. Non, c'est le problème que l'on peut se poser aussi. Dès qu'on touche au spirituel, d'accord, il y a le spirituel lumineux. Ça, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il ne faut pas oublier, est-ce qu'on ne doit pas se rappeler non plus qu'il y a aussi le spirituel noir? Oui, absolument. Et que le spirituel, c'est quand même une zone extrêmement dangereuse. Oui, tout à fait. Et que toucher à ce qui nous dépasse, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Absolument. Si je me rappelle bien, c'est dans l'Exode, la seconde montée de Moïse au Sinaï.
dans laquelle le Seigneur lui apparaît, vous savez, et le Seigneur lui dit, cache-toi dans un rocher, je vais passer devant toi, celui qui me voit meurt. C'est-à-dire, est-ce que nous n'avons pas oublié que le sacré, ça peut être aussi ce qui peut nous détruire complètement? Absolument, absolument. De toute façon, on vit une époque où on vit une époque extrêmement destructrice, qui va durer encore pas mal de temps, je pense, sur ce régime-là, même si elle est en accélération constante. Et parmi les choses qui nous détruisent le plus, c'est la fréquentation ou la proximité au grandiose ou au gigantesque, mais pas perçu comme tel. Tout à fait. Et là, il se rebiffe aussi. C'est-à-dire que les puissances, lorsqu'elles ne sont pas apprivoisées, se déchaînent. Il y a plein de manières dont les puissances sont de se déchaîner. Mais les puissances de l'image, en tout cas aujourd'hui, sont déchaînées. Déchaînées comme des puissances magiques, comme des puissances sorcières. Ça, c'est vrai. Non, mais justement, est-ce que nous ne sommes pas dans une civilisation, je dirais, qui est envahie par l'image, mais par l'image au premier degré? L'image qui est de l'ordre de l'imaginaire, précisément, qui n'est pas de l'ordre de l'imagination. Est-ce que le cinéma, finalement, ne fait pas partie de cette évolution? Le cinéma, pendant un moment, a pu prendre le rôle qu'avait le théâtre d'un art qui soit à la fois populaire et de grande écriture, et surtout de grands pourvoyeurs de fiction, qui sont des fictions qui permettent, qui ou étaient des fictions menteuses ou désorientantes, ou des fictions orientatrices. La question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à se nourrir? En fait, on n'a pas forcément besoin de cinéma. Ce qu'on a besoin, c'est de fiction, c'est de récits. Ce dont l'homme a toujours besoin, c'est de récits orientateurs. Sans récit, sans fiction, sans narration, il est totalement perdu. La vie n'a strictement aucun sens pour lui. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas souvent quelque chose, je dirais, qui n'est pas visible au premier degré, dont je ne suis pas sûr que les spectateurs se rendent compte, mais qui malgré tout les apprennent? Ouais. Je prends un exemple. Je me rappelle il y a 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle plus. J'avais été entraîné par mes petits-enfants à voir un film qui s'appelait Eragon. Ouais. Donc il y a un film entièrement de dragons. Oui. Bon, alors eux, ils voyaient évidemment l'histoire directement racontée. Ouais. Et de dire, oui, mais quand même, si ce sont des dragons, ça veut dire quelque chose. Et ça renvoie à quelque chose avec quoi ils ne savaient pas comment Ouais. négocier. Ouais. Mais qui les apprenait malgré eux, de cette manière. Ouais. Est-ce que nous ne sommes pas aussi un peu dans ce genre de période? On est dans une période, en tout cas, où la question des modalités d'apprentissage est très importante et où si on peut apprendre les choses par court-circuit, par impulsion directe de l'image à l'homme, bien sûr, tout le monde est content. Ça marche une fois sur des milliards, ce truc-là. Mais D'accord, mais est-ce qu'il ne faut pas toujours se rappeler ce que dit celui dont je réclame toujours, enfin vous le savez, c'est Carl Gustav Jung, oui. C'est-à-dire que l'image est toujours image de quelque chose. Ouais, ça renvoie à autre chose qu'elle-même. Tout à fait, tout à fait. Et elle renvoie toujours à autre chose. Et cette autre chose à laquelle elle renvoie agit toujours sur nous. Voilà, c'est ça. C'est que l'autre chose à laquelle elle renvoie agit toujours sur nous. Tout ce que nous regardons agit sur nous. On le sait, on ne le sait pas, ça, c'est autre chose. Mais ça agit quand même. Ça agit de toute façon. Et ce qui agit de toute façon sur nous quand on regarde des images, c'est cette autre chose dont elles se font l'écho. Oui, c'est très clair. Non, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que dans l'image, le plus important, ce n'est pas la non-image? C'est la non-image, ou alors c'est la grande image. La grande image. Ou la grande image cachée. La grande image cachée, ouais, c'est ça. Et qui est au cœur de l'image. Ouais, c'est son dragon. Oui, exactement. Et c'est celle qui nous parle le plus réellement. Ouais. Bien, mais alors, je crois que vous êtes aussi amateur de séries japonaises. C'est vraiment bien. Alors, parlez-nous un peu du Japon. Non, parce que si vous voulez. Nous n'avons parlé que de l'Occident. On a fait un petit détour par l'Inde, mais il y a quand même une grande spiritualité japonaise aussi. Absolument, absolument. Et je connais pas des séries télévisées japonaises. Par contre, je regarde. Le cinéma japonais est un des derniers cinémas encore assez vivant et qui est susceptible de produire encore des cinéastes assez vifs, assez riches. Maintenant, c'est un cinéma qui est pas du tout commercial au Japon même, en tout cas, puisque le cinéma est hors de prix au Japon. Les gens vont très peu au cinéma. Ils prennent les films directement en DVD.
Et donc, du coup, ces cinéastes-là sont aussi, pour beaucoup, financés par le fait que ensuite ils tournent en Occident. Si on pense à Kiyoshi Kurosawa, si on pense à Makoto Shinozaki, si on pense à Aoyama Shinji, ou si on pense à Sonotion, on est face à des cinéastes qui sont des cinéastes extraordinaires, vraiment absolument d'une richesse, d'une profondeur, et jouant avec tout ce qu'il peut y avoir de délicat et de singulier dans la spiritualité au sein même du Oui, mais j'ai cinéma. l'impression, je connais à peu près les films de Kurosawa. Ouais. Kurosawa, pas le grand Kurosawa que nous connaissons, c'est-à-dire Oui. Akira Kurosawa, l'autre. Oui, Kyoshi. Bon, et donc on a l'impression que sans arrêt, et il est quand même très profondément enraciné dans la culture japonaise, parce qu'il y a toujours quelque chose de l'existence de l'au-delà, de sa manière, Oui, de ce que nous appellerions les fantômes, les esprits, etc., oui, qui est tout le temps présent, absolument. et qui nous rappelle que ça fait partie de notre psychisme, le plus profond. Absolument. Et ce sont les fantômes dans le cinéma japonais sont les seuls fantômes qui fassent vraiment peur. À de très rares exceptions, à savoir, moi je pense en effet au fantôme de Shining et surtout au fantôme dans Opening Night de Cassavetes. Alors, au fantôme de la jeune fille dans Opening Night de Cassavetes, qui arrive avec la violence qu'ont les fantômes quand ils arrivent dans les films japonais. C'est-à-dire, d'un coup, ils sont dans le plan. C'est pas quelqu'un de plus transparent qui apparaît lentement et qui vient comme ça. Oui, mais est-ce que ce n'est pas là aussi qu'on voit une différence de culture? Ouais. Je veux dire que on sait très bien que dans la religion Shinto, le fantôme, ça existe. Ah, ça existe, il n'y a pas de doute. Et je connais Et donc, pas un seul japonais qui... ne se pose même pas la question. Non, je connais pas de japonais qui ne croient pas aux fantômes. Bien sûr. Les japonais les plus sceptiques que je connaisse, les japonais les plus matérialistes, les fantômes, ils font non, les fantômes, ça existe. Hein. Bien sûr, absolument, absolument. Bien sûr, là, c'est l'extrême réalité des fantômes au Japon qu'on voit dans ces films-là. C'est aussi le fait que le Japon se rend compte progressivement qu'il est le vrai martyr du monde moderne. C'est vraiment le pays le plus, c'est le pays qui a été le plus exposé à sa perte par rapport au monde moderne. Il n'en voulait pas, on l'a forcé. L'après-guerre pour le Japon était vraiment un drame total. Ne voulait pas changer, a été forcé, s'est suradapté, a voulu du coup gagner la guerre par l'argent, a perdu son passé et n'est pas rentré dans un présent et ne souhaite aucun futur. Le Japon quand on parle de la croissance de la solitude, c'est un des pays avec le plus grand nombre de solitaires, surtout Tokyo. Tokyo est vraiment une capitale qui grouille de solitude. Solitude est quasi... C'est bien, madame. Malheureusement, ouais, oui. Quasi systématique. Autre élément, moi, qui me fascine énormément, c'est que la vie des salarymen est tellement dure qu'ils ont dû inventer des bars à chats. C'est-à-dire des bars où les salarymen vont boire un verre, caressent des chats, pour qu'ils puissent supporter leur vie au quotidien. Sans câliner un chat une fois dans la journée, ils peuvent pas supporter leur vie. Et je pense que c'est réel, leur vie est insupportable. Mais ça, je me demande si quelqu'un, j'ai fait encore allusion à lui, comme André Malraux n'avait pas raison en disant, mais nous sommes arrivés à la période de la décadence de l'Empire romain. Parce que d'une certaine manière, on savait très bien que c'était fini, Ouais. que l'ancienne culture était terminée, Ouais. et donc on était en fin de cycle. Ouais. Il y a un nouveau cycle qui va commencer, et à la limite, on ne sait pas lequel. C'est vrai, absolument vrai. Absolument vrai. Et c'est cette manière cyclique de voir l'histoire. Est-ce que le cinéma s'inscrit pas plus ou moins dedans? Si. Est-ce que ce n'est pas là qu'il rencontre son véritable sens? Si. Le véritable sens du cinéma est là-dedans. Qu'il le sache ou non. Si, absolument. Bon, bah écoutez, je pense qu'il est à peu près l'heure. Pas comme tellement, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Hein? Merci à vous, Michel. Parce que là, vous nous avez ouvert, je pense, beaucoup de perspectives sur le cinéma, sur notre société actuelle en même temps, et sur les rapports que notre société peut entretenir avec le cinéma, et avec ce que le cinéma peut nous proposer. Merci encore. Merci à vous.